Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette semaine spéciale One Piece, épisode 207, 208, 209, c'est toujours pas terminé, 210, 211 mesdames et messieurs, nous allons avoir une semaine de 10 épisodes, 5 épisodes ce mercredi, 5 épisodes le petit dimanche. Bien évidemment les gars, n'hésitez pas à bombarder, là je veux vraiment en mode Dagwood 5, tous les soldats, tous les pirates qui arrivent sur la position, vous mitraillez tout ça et vous mitraillez les likes mesdames et messieurs pour les couilles du monteur qui sont retrouvés à Bamako. Ah, et bien évidemment sa tête sera disposée et mise en vente sur l'hôtel des ventes à partir de dimanche parce qu'il aura charbonné pour 10 épisodes absolument phénoménaux les gars. Objectif 6000 likes sur cette vidéo, objectif 6000 likes aussi sur la vidéo de dimanche, mais on n'y est pas encore mesdames et messieurs. Semaine spéciale One Piece. Préparez-vous, on attaque une nouvelle aventure, on a terminé la prison avec G8 et maintenant on va attaquer le gros gratin. Ils sont de retour dans les mers et du grand bleu, les Grand Line. Allons-y mesdames et messieurs, gros react bien entendu, ça va faire plaisir. On va se mettre tout de suite. Qu'est-ce ce bordel là? Et ça a encore changé les graphismes là hein. On est passé en RTX on ou quoi là? Ah ouais mais les gars ça step up de 500, c'est trop beau maintenant. On navigue dans la bonne direction. Wow, attends mais je suis choqué. Oui évidemment. Tu es tellement doué l'ami chéri. Attends mais pourquoi c'est beau comme ça? On en a presque terminé avec cette fissure. J'ai été bien inspiré en récupérant ces planches sur le quai. Je me doutais bien qu'elles allaient nous servir. T'as raison, c'était une très bonne idée. Ça devrait faire l'affaire encore un petit bout de temps. Ça c'était top. Et waouh. Combustible on dirait. Attends mais les gars je suis encore sur le choc là, il s'est passé quoi là? Même entre G8 et là, il y a... Ça a rien à voir hein. Hé Usopp, attention on va... Tout est un peu plus épuré, je sais pas, les traits de crayon ils sont un peu plus... Bon bah dépêche-toi Chopper et n'oublie pas de remonter le matériel avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh la dinguerie. Le film est descendre là. Tu vas finir à l'eau. Bombardement! Oh miracle. On est encore vivant. Faut changer? Ça pique un peu. J'avoue le poupe les gars, ça fait 20 épisodes il est avec eux hein. Moi j'abuse peut-être une quinzaine je dirais. Et voilà, ça ira mieux maintenant. T'es vraiment sympa comme poulpe. Tu nous as sauvé la mise 2 fois. Merci beaucoup. Ouais il vous a quand même foutu dans la merde hein. Prends bien soin de toi. J'espère que tu te feras plein de nouveaux amis dans la mer bleue. Courage, tu verras, tu pourrais même devenir le roi des poulpes de Grand Line. Au revoir délicieux produits de la mer. Et merci encore. Sois prudent, bon voyage. Au revoir Poulpi. Des cœurs pour Poulpi les gars. Maintenant les gars, toute voile dehors. On garde le cap et on fonce vers la prochaine île. Attends, y a rien qui presse. On a tous besoin de se reposer un peu, non? Fais Ils ont quand même enchaîné Skype et là G8 et maintenant ils enchaînent la mer bleue frère. La poule mouillée. Hein? On n'a pas le temps de se reposer sur Grand Line. C'est ce qui rend la navigation tellement difficile. Oui, mais on pourrait quand même essayer. Les courants sont très imprévisibles dans cette zone. Alors je compte sur vous pour tenir la barre fermement. Tout ira bien l'ami chéri, je suis là. Alors où est-ce qu'ils vont aller les gars? Ah oui d'accord. Tiens, justement. Ah ça commence bien les gars. Il y a des bestioles dedans. Ah, des sea monkeys, des singes des mers. Ah, ils ont vraiment pas le temps de se reposer hein. Oula. Qu'est-ce qui se passe ici? Courez, restez pas là. Non, mais ne poussez pas derrière, sinon on va tous y rester. Ils vont s'entretuer. Oula Bellamy. Attends mais il fait quoi là? Ah mais c'est son pote, pourquoi il se tape? Mais non. Bellamy, Sarkis, Faites quelque chose, arrêtez-les. ça suffit. Je t'en prie, arrête. Pourquoi est-ce que tu nous fais ça? Mais bon sang, qu'est-ce qui leur prend? Ils sont sacrément mal en point tous les deux. Pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi? C'est parmi de la défaite. Sarkis, bel ami, vous avez souillé mon emblème. Et c'est une raison amplement suffisante que les îles Ah oui, célestes d'accord. existent ou pas. Ou que la cité d'or ne relève que de la mythologie. Ah mais les gars, j'ai cru que Bellamy et son pote ils étaient en train de se taper. En fait ils se tapent contre d'Oflop. Oh la classe. Quelle importance est-ce que ça peut avoir? Ce qui compte, c'est de savoir utiliser les divergences d'opinion à son propre avantage.
nuages. Tu comprends, bel ami? Mais c'est Don Quijote Flamingo. C'est l'un des 7 grands corsaires. Il a la Sa classe. tête avait été mise à prix 300 millions de berries. Qu'est-ce que cet homme est venu faire ici? Désormais, je n'ai plus besoin de petites frappes dans ton genre à mon service. Bon sang, ça recommence. Je Ah, n'arrive mais plus il les contrôle. à contrôler mes gestes. Arrête. Je t'en supplie. Non. Oh, yo, yo, oh. Bel ami. Oula. Donne-moi une dernière chance. Je suivrai tes ordres. Je ne te décevrai pas. Bel ami, ça suffit, arrête. J'ai perdu un combat, mais je n'ai jamais manqué de respect envers tes idées. Je peux te le jurer. Ma façon de faire est différente de la tienne, c'est tout. Quand j'aurai fait disparaître tous ces misérables rêveurs, tu verras. Je serai au même niveau que toi. Oh, quel bel ami, fidèle serviteur. Tout cela est si touchant. Ton sens du devoir est sans doute la chose que j'apprécie le plus chez toi. Ah, il a enchaîné 2 défaites, les gars. Hein. La nouvelle ère sera une réalité d'ici très peu de temps. Libre à toi d'agir à ta guise. En revanche, je me passerai de tes services. Ah non. Oh, Don Flamingo! Oh non. Ah merde. Il faut 55 millions de berries et il vient de se prendre une raclée comme un gamin. Ah bah là, il est mort. Hein. Et ce n'est que le commencement. Tenez-vous prêts, dépêchez-vous. Nous allons entrer dans un nouvel âge où seuls les plus grands pirates pourront survivre. Ceux qui ne sont pas à la hauteur, courez pendant qu'il est encore temps. La nouvelle ère va s'abattre sur le monde et elle balayera sur son passage tous les misérables qui n'en seront pas dignes. Les gars, c'est quoi cette dégaine quand même, hein? On dirait un mec des années 70. En mode Freddy Cops. T'as encore un personnage dérangé, frère. Hein. De toute façon, les corsaires, ils ont tous des problèmes. J'ai eu plus de budget, là. Hein. On dirait que ça s'est enfin calmé. On a intérêt à rester sur nos gardes. Alerte à la vigie! Alerte à la vigie! Il y a un navire en vue à 12 heures! C'est un bateau ennemi? Pas moyen d'être tranquille. Bah, en fait, c'est difficile à dire. Ils n'ont ni pavillon ni voile. C'est impossible de les identifier. Mais comment ça? Tu veux dire qu'ils n'ont pas de drapeau? Quel est l'intérêt de naviguer sans drapeau? On dirait un À vrai lézard. dire, je n'en sais rien. Tout ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas grand monde sur le pont. L'équipage a l'air très restreint. C'est bizarre. Ils ont tous l'air complètement vides, comme s'ils avaient perdu leur âme. C'est en dépression. Ah non. Les Simonki! Ils sont encore d'ici! Encore eux! Nous ont suivis ou quoi? Comment on fait? Y a plus de vent. Remontez les voiles. Ok, et prenez les rames! Qu'est-ce qu'ils fabriquent sur l'autre bateau? S'ils restent sur place, ils vont se retrouver au fond de l'océan. Oh, du bateau! L'énorme vague et les singes des mers arrivent droit sur vous! Ah, ils s'en foutent. Hein. Eh, regardez, y a un bateau. Un bateau de pirates? On se réveille, les gars. On va aller leur montrer qui on est. Allons piller leur butin. Non mais t'as vu la vague? Faut d'abord qu'on s'occupe de ça. Mais si on les attaque pas, ils vont filer. Prépare Ils ont le même plus canot, de voile. Fred. Pourquoi moi? T'as qu'à t'en occuper Le toi-même. gouvernail, tournez le gouvernail. Ils vont jamais s'en sortir sans esprit d'équipe! De toute façon, ils voulaient nous voler. Ce sont des ennemis, ignorons-les. Faut tourner dans quel sens? Comment je saurais? En fait, ils ont plus de capitaine, les gars, ou quoi? Y'a personne pour m'aider, où est le navigateur? Il est plus là. Au secours, capitaine! Il est plus là. Quel est l'imbécile qui a tiré dans la vague? Oh mon Dieu, le bateau va chavirer! Mais c'est pas possible, ça! Vous n'êtes vraiment qu'une bande d'incapables! Et toi alors? La vague va nous engloutir! Ah bah non, mais ils vont canner. Non, mais c'est quoi ces poissons aux singes, là? Là, ils sont tout mignons, frérot. Et tu te dis, ils sont super mignons et dangereux en même temps. Par contre, franchement, la nouvelle DA graphique, elle est incroyable. De raz-de-marée au moins. Ça s'est enfin calmé. Tout devrait bien se passer maintenant si les singes ne nous ont pas suivis. Ça doit être leur truc de faire des vagues, mais sinon le climat est stable ici. Il y a de grandes chances pour que la prochaine île ne soit plus très loin. Tu l'as toujours pas en vue de là-haut, Robin? Si, je la vois depuis un petit moment. Tu ne pouvais pas le dire plus tôt? Faut pas la jouer perso. Quand tu vois une île, il faut prévenir les autres. Regarde comment on fait. Luffy, exemple. Ohé les gars! Terre! Île en vue, droit devant!
Youpi, youpi, youpi! À toi maintenant. Mais le brouillard est assez épais. En plus, tu m'ignores. Du brouillard, ça pourrait être dangereux. Chopper, je compte sur toi pour surveiller la proue. Compris! Hé, Robin, tu devais bien savoir pourtant qu'on était tous impatients d'atteindre la prochaine île. Désolée, je vous préviendrai maintenant. Bon, ben, si t'as compris, alors, y a pas de souci. Vous trouvez pas qu'il y avait Il est un truc trop qui clochait sympa. sur le bateau qu'on a croisé? Leur navigateur et même leur capitaine n'étaient pas là. Ils n'avaient ni pavillon ni voile, aucune motivation ni organisation. Je me demande même comment on pourrait encore appeler ça un équipage de pirates. Ils venaient peut-être de perdre une bataille, leur capitaine est mort au combat et ils se sont fait dépouiller de tous leurs biens. Justement, j'avais pensé à ça, mais quand j'ai regardé leur bateau de plus près, Ils je avaient n'ai même plus pas de vu voile. le moindre dégât sur la coque. Je n'arrive pas à comprendre comment ces hommes ont pu perdre tout ce qui pouvait faire d'eux des pirates. Après tout, peut-être que c'était pas des pirates. Oublions-les. Mais si c'était pas des pirates, pourquoi ils parlaient de venir voler notre butin? C'est trop bizarre. Je trouve que cette histoire n'est pas du tout rassurante. Ça ne te change pas vraiment? Bon, ben, en tout cas, j'espère qu'il y aura une ville et peut-être aussi un super chantier naval. Les filles, attends de voir la côte pour débarquer. Y a pas l'air d'avoir beaucoup de vent. À mon avis, c'est lié à la brume, les gars. J'espère qu'un bon ingénieur naval voudra se joindre à nous. On approche de la côte, préparez-vous à jeter l'ancre. Les gars, je sens que ça me reprend. Chopper, il y a Usopp qui nous fait une crise de n'allons pas sur cette île. Désolé, ça se soigne pas. Hé, regardez, regardez, regardez. Ah, c'est des grosses montagnes, hein. C'est quoi ça? Un désert tout vert. Ah, waouh. Ah, c'est une prairie, quoi. C'est super chouette cet endroit, c'est géant. Il y a des prairies à perte de vue. Incroyable, les gars. Hein. Y a rien. Je crois que j'ai jamais vu d'endroit aussi peu glamour. Je me demande s'il y a des habitants. Les gars, c'est ça qui est fou aussi dans le lore de One Piece, c'est qu'on peut passer du désert d'Alabasta au nuage de Skype et maintenant bah, des plaines de je sais pas quoi là. Mais... Et il y avait une île de dinosaures juste avant, enfin bref, c'est trop bien. Je connais encore rien sur cette île, ça pourrait être dangereux. T'inquiète pas, Nami, s'il y a un danger, on le verra sûrement arriver de loin. En fait, à chaque fois qu'ils quittent une île, les gars, t'es trop heureux parce qu'ils vont repartir vers une nouvelle quête, une nouvelle aventure et tu sais pas sur quoi ils vont tomber. Et là, ça a l'air trop reposant où ils sont. T'as envie d'être avec eux en fait. Qu'est-ce qui t'arrive, Chopper? Oula! On est dans la SNK ou quoi? Si c'est un humain, il a dû être croisé avec une grosse peluche. Ça doit plutôt être un ours. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est tout en longueur, cet ours. Il est trop bizarre. Il y a une sacrée vue d'ici. Oh, il y a des trucs à manger là. C'est quoi, c'est des C'est poivrons? quoi? Ah, c'est une pomme. Vous avez vu la forme qu'elle a? Mange pas ça. Elle est délicieuse. En fait, vu d'ici, les arbres ont l'air encore plus grands. What the fuck? Regardez, on dirait qu'il y a une maison là-bas. T'as raison, ça ressemble bien à une maison. Allons voir ça de près. Attends, mais tout est en longueur, enfin, bah, comme les arbres en fait. Tout est long et fin. Hé, Chopper, il y a ton cousin. Je suis un rêve, et lui c'est un élan. Ah, c'est le cousin covidé là. Ah ouais, non, c'est grave. Pourquoi ils sont tous longs comme ça? Donne la babade. Attention, admirez l'artiste. Oh, 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 oh. Ah, Et maintenant, Konamaya. bouge. Ah non, il Fais le abuse. mot. Oula! Qu'est-ce qu'il est grand. On dirait un gom-gom en fait. Gom-gom On voit même domino! plus sa tête. Oula. Où est-ce qu'ils sont allés encore, ces trois-là? Il se roulait encore dans l'herbe il y a pas longtemps. On devrait aller faire un tour, nous aussi. On trouvera peut-être quelques provisions. Robin d'amour, on va explorer un peu l'île. Tu viens avec nous? J'arrive. Ils sont tous de forme allongée. C'est une île étrange où Oula. tout est en longueur. Rien À qu'en mon avis, la gravité elle est chelou. Hein. les regardant, j'ai l'impression que je m'allonge. C'est bizarre comme île ici. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, toi pas comme ça. Ah, Luffy, je t'en supplie, attends. C'est probablement la maison du chef de cette île. Un long serpent monstrueux qui va nous allonger pour toujours et nous dévorer. Bah, il y a personne ici, on dirait. Hé, venez voir les copains, il y a une girafe qui vient d'arriver. Sans blague. Oula! Ah non, c'est un cheval ça. Hein. Normalement, les girafes, c'est pas tout blanc. Je dirais plutôt que c'est un cheval avec un long cou. Un cheval long cou. T'es un cheval? Oui.
Il est Qu'est-ce que drôlement c'est que ce beau, bordel? ce cheval. Elle est drôlement belle. Elle s'appelle Shelly. Si elle porte une selle, c'est qu'il doit y avoir quelqu'un pour monter dessus. Qu'est-ce qui t'arrive, Luffy? Regarde là-bas. Il y a 2 grandes tiges de bambou, t'as vu? Oui. Dis donc, elles sont tellement grandes Elle veut qu'on se n'en casse voit même Skype, plus là. le bout. Regarde-les attentivement. Ah, ça bouge! Ah, peut-être que c'est pas un bambou, mais une sorte d'animal. Je sais pas ce que c'est, mais ça nous attaque! Luffy, ça va? Je vais pas me laisser faire par un bambou. Fais attention à toi, Luffy! Luffy versus bambou. Ouais. Et du coup, c'est quoi alors? Ouais, je l'ai cassé en 2. Où est ton maître? J'aimerais bien le rencontrer. Alors, tu ne sais pas où il est? Oh, tu as l'air tellement triste. Ça pourrait être dangereux, Shelly. Reste ici. Il est sous la terre, les gars, ou quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cassé un bambou. Et ça a fait apparaître un esprit comme dans les vieilles légendes. Oh, les papis. Oula. On dirait qu'ils ont coincé notre bateau. Qui c'est encore cela? C'est le bateau qui était dans le brouillard tout à l'heure. C'est quoi le but de la manœuvre? Descendez si vous voulez vous battre. Nous sommes les pirates de Foxy, le renard argenté. Ne soyez pas si hâtifs. Il est encore un gros bateau, quoi. Ce que nous voulons, c'est un duel. Un esprit? T'es sûr? Oui, il est apparu comme par magie quand le bambou est tombé. Les mecs veulent se taper. Eh? Dites quelque chose. Mais oui, bien sûr, je me souviens de vous. Ça fait un sacré bout de temps, hein? Alors, qu'est-ce que vous devenez? Dites les gars, vous le connaissez? Non, mais il pète Non, les ça plombs, ne me lui. dit rien. Moi non plus. Ah, c'est pour ça que vos visages ne m'étaient pas familiers. Pourquoi vous dites n'importe quoi? Qui êtes-vous d'abord? Désolé, mon nom est Tonjit. Et je dois vous remercier. C'est sûrement vous qui avez donné un bon coup dans l'une de mes échasses en bambou. Des échasses? Ah, mais il est tombé. Le bambou là, c'est vrai, c'est des échasses. Mais c'était très énervant parce qu'elles étaient si grandes qu'on voyait pas l'autre bout. Oui, Oh c'était non, le pot, il est tombé, mec, il a fait une chute d'1 kilomètre. de grandes échasses. Et tout en haut, il y avait moi. Ah, je comprends. Alors en fait, vous n'êtes pas un esprit qui vivait à l'intérieur du bambou, mais juste un vieil homme qui est tombé de tout en haut de ses échasses. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous avez choisi des échasses aussi grandes? J'ai toujours aimé me promener sur des échasses en bambou. Et un jour, j'ai eu envie de m'amuser un peu et j'ai décidé de grimper sur les plus hautes échasses de bambou du monde. Mais il est Pour fou. monter dessus, c'était pas un problème, mais après, j'ai eu très peur de redescendre. Ah bah oui, j'ai eu très peur de me casser la gueule, t'as failli me niquer le coccyx, le fil, hein. C'était un peu stupide. Je suis resté 10 ans là-haut. C'était très stupide. Vous êtes resté sur des échasses en bambou pendant 10 années? Tout à fait. Malheureusement, pendant ce temps-là, les bambous continuaient de pousser. Alors, plus Il est le temps con, passait, quoi. et plus j'avais peur de redescendre. J'avais vraiment très peur. Attends, mais comment il faisait pour graille? C'est tout ce que vous avez à dire après 10 ans? 10 ans Les sur un arbres sur bambou. cette île sont tous à peu près aussi grands que mes échasses. Non, mais c'est pas une vie, frère. Ça veut dire qu'il s'est pas lavé, là, les gars. Hein. Il a juste bouffé des poivrons en haut des arbres et il a rien fait d'autre. Alors, j'ai pu me nourrir en faisant la cueillette des fruits. Non, mais l'odeur du mec, l'odeur. Vous nous racontez ça tranquillement, mais là-haut, vous avez dû trouver le temps drôlement long. D'ailleurs, en parlant de ça, justement, pourquoi est-ce que tous les animaux qu'on a croisés ici ont l'air d'avoir été allongés? Vous avez cette impression parce que vous n'êtes pas habitué à notre île. Mais la réponse à votre question est pourtant évidente. Regardez la plaine autour de vous. Il y a de la place ici, alors pourquoi les animaux se priveraient-ils du plaisir de s'allonger? Bien sûr, c'est logique. Tenez, par exemple... Voici un ornithorynque. Vous avez juste allongé le nom. Et celui qui passe là, c'est un teckel. Mais c'est le chien qu'on a croisé tout à l'heure? Il a pas encore fini de passer le teckel. Mais Il est attention, plus grand que le certains serpent de animaux sont Skype. dangereux. C'est le cas justement de la panthère des neiges. Évitez de vous faire mordre. Panthère? Oh, oui, Mais d'accord. pourquoi est-ce qu'elle est allongée sur les côtés, elle? Alors, un Stravis. Non, ça, c'est les embrouilles, les gars. Ah, le voilà enfin, Qu'est-ce qu'il fait? leur capitaine. Ouf, un ennemi, les gars. Il a l'air bien content de trouver Luffy. À mon avis, c'est pour la thune, hein, les 100 millions de berry. Après, les gars, je me dis, Dofla, c'est 300 millions. Donc, théoriquement, en termes de puissance, peut-être qu'il est 3 fois plus puissant que Luffy, je sais pas. Après, ça veut rien dire, hein, les primes. Hein,
choses à boire et à manger pour vous remercier. Oh, génial, on va bouffer. Oh, Luffy. Oh, ma bonne vieille maison, comme tu m'as manqué. Ah, Mais ça fait 10 ans. Non mais, sa backstory au papy, elle me tabasse. Hein. Ça fait 10 ans qu'il est sur des échasses en bambou, qui bouffent des poivrons, et il est jamais redescendu, genre. Vous savez, dans notre village, nous avons pour coutume de servir du lait venant de notre bétail à nos hôtes. C'est un malade. Votre village, mais quel village? Et quel bétail? Pourquoi cette question? C'est affreux, le village a disparu, le bétail aussi. C'est bizarre Ah, cette mais- histoire. J'ai un peu de mal à croire qu'un village entier puisse disparaître en 10 ans. En 10 ans, ouais. Oui, c'est vrai. Enfin bon, nous reparlerons de tout ça après nous être restaurés un peu. Non mais il est Il louche, me hein. semble bien que j'avais des réserves de lait. Non mais tout a pourri, frérot, ça fait 10 ans. Hein. Des réserves de lait. Il doit plus être très frais votre lait, ça fait 10 ans que vous êtes partis. Oh, l'odeur. Et encore, je comprends pas pourquoi lui, ils sont pas pareils. Hein. Vous voulez peut-être du fromage à la place? Laissez Oh, pas non, nous avoir, non, papy. arrête. T'as vu la tronche de ton fromage? Il est vieux de 10 ans. Oui, je comprends, je n'insiste pas. Bon, eh bien alors, installez-vous. Hé, mais alors il est comestible, on peut en manger. Non, 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 bah les pattes. Il va tomber malade. Évidemment, 10 ans d'âge pour un fromage, c'est de la rigolade. Et oui, contrairement à vous, moi j'ai toujours vécu sur cette île, donc mon estomac est plus rodé que le vôtre. Un fromage de 10 ans, mais c'est de la gnognotte, hein. Ah là là, y a pas à tortiller, de nos jours, les jeunes sont vraiment des petites natures, hein. Arrête, papy. Au Hein. secours. Il va canner, c'est son dernier jour sur l'île. là. Un médecin, vite. Espèce d'andouille, tu vois le résultat, je t'avais prévenu. Un médecin, y a un médecin dans la salle? Oui, moi, intoxication alimentaire. On s'en Ça, doute. c'est son running gag à Chopper, les gars. Il est trop marrant ce papy. Tu es nomade? Oui, je fais partie d'une tribu de nomades. Nous nous déplaçons régulièrement d'un lieu à un autre. Alors tout s'explique. C'est pour ça qu'il n'y a plus de traces du village. La tribu est partie s'établir ailleurs. Étrangers, vous vous trouvez actuellement sur l'île de Long Green Longland. Soyez les bienvenus. Long ring, long lang, ça c'est long. Hein. Elle est appelée ainsi car elle a la forme très reconnaissable d'un anneau. La plupart du temps, la mer recouvre l'île en ne laissant plus apparaître que 10 petits îlots. Ah. Mais une fois par an a lieu la grande marée et à cette occasion, l'île retrouve son vrai visage. Seulement, cela ne dure que quelques heures à peine. Une fois tous les 3 ans, notre tribu profite de ce jour pour émigrer sur un des îlots. Je vois. C'est clair maintenant. Les gars de ta tribu sont partis sans toi sur un autre îlot. Trop fort, j'adore ce pépé, il est complètement à l'ouest. Si vous passez 3 années Oh, le CSC. sur chaque îlot, vu qu'il y en a 10, ça veut dire que ta tribu ne reviendra ici que dans 30 ans. Même si on prend en compte les 10 ans que tu as passé perché sur tes échasses, il te reste encore au moins 20 ans à attendre avant de voir tes amis rappliqués ici. Elle sera Vous plus devez là. avoir raison. Ah, si seulement j'avais un dada, tout serait différent. Je pourrais rejoindre un îlot tous les ans et à mon avis, en moins de 5 ans, j'aurais retrouvé les gens de ma tribu. Un dada? C'est quoi un dada? Eh bien, c'est le plus bel animal qu'on puisse trouver sur Long Green Longland. Il faut le voir galoper dans la prairie, plein de grâce. Sans lui, il nous serait impossible de passer d'un îlot à un autre. Nous devrions nous déplacer à pied en portant nous-mêmes toutes nos affaires. Ça nous prendrait des jours pour nous rendre sur l'îlot suivant. D'ailleurs, nous n'aurions même pas le temps de l'atteindre avant la venue de la grande marée. Ben alors, pourquoi vous n'y allez pas en bateau? Oui, ce serait la solution. Bah Seulement, oui, hein. nous ne savons pas naviguer. Ah, d'accord, ok. De toute façon, compte tenu de la configuration de cette île, ce serait impossible. Le log-post ne serait d'aucune utilité. Il ne pointerait pas l'îlot suivant, puisqu'en fait, c'est toujours Long Green Longland. Ça ne fait rien, je vais devoir Ah, bah après, t'as juste à tourner, quoi. Si c'est un rond, frère, tu vas vers la gauche ou vers la droite et c'est réglé. attendre ici 20 ans. Ah bon, t'es sûr? Tu checkes vas les autres tout îlots. seul. Dada! Ce serait pas un cheval? Un cheval? Oui, ça se pourrait. Si c'est ça, il y en a un dehors. Oh, Shelly, ma fidèle Shelly, tu m'as attendu tout ce temps. Tu es formidable. Je vois la quête, les gars, je vois la quête secondaire, ramener papy au village, là. Oh, ce que je suis content de te voir. Oh oui, ma Shelly. Tu peux pas savoir comme tu m'as manqué, ma jolie. Oh, mais dis donc, tu es drôlement grande maintenant. Ah, oui. Oh, tu es mignonne. Mais tu as dû t'ennuyer toute seule pendant toutes ces années. Hein? 10 Oh, ans. merci, Shelly. Merci d'être restée. Je te promets que je ne te quitterai plus jamais. Oh. Et le projet du papy est quand même what the fuck, les mecs. Pourquoi il s'est mis sur des échasses, en fait? Pourquoi il a fait ça, frère? Je crois bien qu'elle veut t'emmener faire une petite balade. Allez! Mais faites un C'est MMO! fou quand même. Dire que cette bête a attendu son maître pendant toutes ces années. Faites un putain d'MMO One Piece, les gars! Dis donc.
Eh ben, elle doit vraiment tenir à lui pour avoir fait ça. Non mais vous avez vu comme elle va vite. Je veux essayer moi aussi. Et en plus, elle a de l'allure. Regardez ça. Shelly, à la prochaine grande marée annuelle, nous traverserons la mer ensemble. Quand j'y pense, tu as dû affronter la pluie, peut-être même la neige. Non, mais et malgré tout, tu m'as attendu. C'est le pire papy, les gars. Hein. Il a abandonné tout ce qu'il avait autour de lui. Hein. En flashback. Shelly, tu veux vraiment rester ici, attendre Tunjit? Tout le Flashback. monde part, tu sais. Flashback à la chouchou, les gars. Vous vous souvenez de lui? Le petit chien, là. Revient. Tu ne vas pas le regretter. Il nous faudra 27 ans pour faire le tour de l'île et revenir ici. Et puis, on ne sait même pas ce qu'est devenu Tunjit. Peut-être qu'il ne reviendra jamais. Tu es bien sûr de ne pas vouloir venir avec nous? Moi aussi, je veux rester. Je vais attendre avec Shelly que grand-père revienne. Pas question. Tu es un enfant. On ne peut pas te laisser ici tout seul. Il lui fait une clé de bras, là. Doucement. Non, lâche-moi. Je suis sûre que grand-père va revenir. Je veux rester. Au revoir, Shelly. Fais attention à toi. Shelly. Ah, Shelly la goûte, hein. On va la prendre avec nous au Vogmery. Hein. Elle a dû se faire chier pendant 10 ans, les gars. Elle est même pas morte, rien. Juste parce que le frérot, il avait un projet de monter sur des bambous, quoi. Juste pour ça. Oh là, doucement, Shelly. Tu sais bien que les cabrioles, c'est pas trop ma tasse de thé. Alors Toudou, ma belle Toudou. Non, mais c'est what the fuck, hein. Ah, ouh. Mais non. Oh bah... Le dada. Oh, le headshot. Ouh, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Le changement d'ambiance. On aurait dit un coup de feu. Ah, ça va, c'est un filet, les gars. C'est juste un filet, putain, j'ai cru qu'elle s'était pris un headshot. Ce filet, attends. Quoi cette merde? Laissez ce cheval tranquille, il est à moi. Ouais, parfaitement. Cette bête appartient à mon chefounet maintenant. Et vous là, vous êtes qui? Quoi? Tu me demandes qui je suis? Toi, dis donc, tu manques pas d'air. Oula. Alors comme ça, petit crétin, tu ne me reconnais Oh, le zoom. pas? T'es sourd ou quoi? Je te reconnais pas, je te dis, et je vais t'exploser la face. Il ne me reconnaît pas. Ne sois pas vexé, chefounet. Je suis sûre qu'il t'a reconnu. Il le fait exprès, rien que pour t'embêter. Tu parles, il sait pas qui c'est, oui. Bah, moi non plus, je la reconnais pas. Hein. Arrête de pouffer. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Foxy, et tout ce que je veux, je l'obtiens. Pif, 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 pif. N'oublie jamais ça. Quant à ce cheval, eh bien, ce n'est pas la peine d'en faire tout un plat. Si maintenant on ne peut plus s'amuser un peu en chassant, je me demande où on va. Quelle enflure! Ne t'emballe pas, chapeau de paille. Quoi? Comment ça se fait que tu connais mon nom? Bon, après, t'as un chapeau de paille, hein, donc bon, c'est pas... Qu'est-ce que tu crois, hein? Je me suis renseigné. C'est pas dur. Monkey D. Luffy, ta tête est mise à prix à 100 millions de berries et celle de Roronoa Zoro vaut 60 millions. Je dois dire que 160 millions de primes pour un équipage de seulement 7 personnes, ça a de quoi faire rêver. Écoute, chapeau de paille, mon équipe et moi te défions, toi et tes pirates, dans une partie de Davy Backfight à règle orthodoxe. Je comprends rien Ah. du tout à ce que tu racontes, gros Eh, il nous parle chinois, là. Mais si tu veux te battre, y a pas de problème, c'est quand tu veux. Quoi? Non, arrête. Attends une seconde, Luffy. Le Davy Backfight. Mais oui, ça y est, j'y suis. Souviens-toi du bateau qu'on a vu près de l'île. Faut tourner dans quel sens? Comment je saurais? Y'a personne pour m'aider. Où est le navigateur? Il est plus là. Au secours, capitaine. Il est plus là. Refuse, Luffy. T'entends? Ah, il faut nous Tu risques de expliquer. perdre ton équipage. Quoi, Usopp? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse tomber, Luffy. N'accepte pas leur défi. Aïe, 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 pif, 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 pif. Trop tard, chapeau de paille, tu ne peux plus faire machine arrière. Tu as dit clairement que tu voulais bien te mesurer à nous. Non, mais arrête, en vrai, il est pas obligé. Mec, tu leur mets 2-3 tatanes, c'est réglé, là, c'est bon. Hein, Porché? J'ai pas rêvé. Non, chefounet, il l'a dit, je l'ai entendu moi aussi. Ben non. T'imagines peut-être que tu peux revenir sur ta parole comme ça, hein? Eh ben, tu te mets le doigt dans l'œil. À moins que tu ne te sentes pas de taille et que tu cherches à te défiler. Ah, arrête, ne rentre pas dans son petit jeu. Quoi, et le cheval alors, hein? Oh, ça va, il est juste dans un filet. Ne bouge pas encore. Ah, Shelly, c'est bon. Ne restez pas dans le champ de tir. Calmos. Shelly m'a attendu pendant 10 ans. Vous croyez quand même pas que je vais la laisser tomber? Attends, papy, fais pas ça, je te signale que ce sont des pirates. Quoi? Un Davy Backfight?
Eh oui, cocotte. Le combat peut commencer dès que les capitaines des deux équipages tombent d'accord et acceptent le challenge. Expliquez-nous les règles après. En ce moment même, notre capitaine est parti voir le vôtre. Monkey dit Luffy pour lui proposer un défi. Quoi? Un défi? Vous cherchez la baston? C'est ça, oui ou non? Si c'est ça, pas la peine de tourner autour du pot. Ah, je suis d'accord avec attends. lui. T'as jamais entendu parler du Davy Backfight? C'est pas de la vulgaire baston. C'est un jeu que pratiquent les pirates. Exact. On raconte que ce jeu serait né sur la célèbre et légendaire île des pirates. Un bout de terre situé en pleine mer, le paradis des Forbans. Il s'agit d'une sorte de compétition entre pirates, le but du jeu étant de piller l'équipage adverse pour renforcer le sien. Des pirates qui pillent d'autres pirates? C'est Clash of Flow ou quoi? Vous prétendez pirate et vous ne connaissez même pas ce jeu? Le Davy Backfight, c'est un combat pour s'emparer de l'équipage adverse. Oui, la règle est simple. Après chaque épreuve, le vainqueur a le droit de prendre une personne de son choix parmi l'effectif du perdant. Ensuite, Wow, c'est une sorte de mercato aussi. La personne qui aura été choisie devra immédiatement faire serment d'allégeance à son nouveau capitaine, en jurant devant l'illustre Davy Jones, le pirate des mers profondes. Ah, mais Davy Jones, ça va, j'ai la rêve pour le coup pirate des Caraïbes. Une épreuve perdue et on perd un membre de l'équipage. Tout juste, poulet. Ok. et si le vainqueur n'est intéressé par aucun des membres de l'équipage perdant, à la place, s'il le désire, il peut faire baisser le pavillon du navire des vaincus pour prendre leur drapeau. C'est un jeu dans lequel on engage son honneur et celui de ses compagnons. Quand on gagne, ça va, l'équipage se renforce, mais il ne fait pas bon perdre. Après, on n'a plus que ses yeux pour pleurer. Mais en vrai, concrètement, enfin, vu le niveau de Sanji, de Zoro, de Luffy, je pense qu'en face, il n'y a même pas d'adversaire. Et même s'ils gagnent, ils vont prendre qui là-dedans? Il n'y a que des PNJ. Alors, ce bateau étrange, celui qu'on a croisé en mer en arrivant, il n'avait pas de pavillon, pas de capitaine, pas de navigateur. Ça veut dire que... Mercato. D'après ce que je comprends, vous avez rencontré ce qui reste des pirates de la grenouille cornue. Ils ont voulu jouer au Davy Backfight et ils ont perdu, regardez! Voici nos nouvelles recrues fraîchement prises sur le navire de nos rivaux. Ah, c'est vraiment ça, hein. Vive Foxy le pirate! Je me Carte présente, bronze. je suis l'ancien capitaine du navire en question. Moi, l'ancien médecin. Moi, l'ancien navigateur. Moi, l'ancien charpentier. On a fait 5 parties en 3 manches et on les a toutes perdues. Résultat, ils nous ont pris 14 hommes d'équipage et notre pavillon. Ça n'a aucun sens. C'est un peu comme deux entreprises qui fusionnent. Ça se fait pas sans compression de personnel. Bande d'abrutis. Et en plus, vous trouvez ça drôle. Ça vous amuse tant que ça d'avoir abandonné votre équipage? Vous n'avez pas honte? Après, les gars, faut voir la gueule des épreuves, parce que si c'est des épreuves de déduction, des épreuves de calcul mental ou une chasse au trésor, par exemple, en vrai, ils peuvent perdre et du coup, on pourrait facilement avoir un Zoro qui se tape contre Luffy ou un Sanji contre Zoro, j'en sais rien, tu vois. Vos anciens Parce qu'il suffit qu'ils prennent et après, bah, toi, tu dois te rebattre pour récupérer et en fait... marins dérivent au milieu de l'océan. Mes anciens marins, eh bien, qui continuent à dériver. C'est n'importe quoi. Je vais vous dire un truc, les gars. Vous pouvez toujours courir. Il n'est pas question qu'on joue à ce jeu absurde. Pour qui tu te prends? T'as pas ton mot à dire. C'est à ton capitaine de voir s'il accepte ou non de relever le défi. Ce sont pas les membres d'équipage qui décident. Si jamais il donne son accord, il faudra vous plier à sa décision. Et que vous le vouliez ou non, vous serez bien obligé de prendre part au jeu. Ils ont raison, ami. C'est une règle implicite dans le monde des pirates. On ne peut pas faire grand-chose. Si jamais on ne la respecte pas, on est déshonoré pour le restant de sa vie de pirate. C'est qu'une question d'honneur, mais on n'en a rien à faire. Ah bah... Je préférerais encore mourir plutôt que de perdre mon honneur. Ah. Oui, moi aussi. Mais vous êtes complètement à la masse. Laisse tomber, navigatrice, c'est les hommes qui sont comme ça. Oula, oh, Si c'est doucement. ça, je vais arrêter Luffy. Tu perds ton temps. Ça ne sert à rien. Dès qu'on entendra 2 coups de feu, ça voudra dire que les capitaines sont tombés d'accord et le jeu pourra commencer. Alors je te conseille de... Ah bah voilà. Ça allait vite. Oh non, trop tard. Ça y est, il a accepté. Ben tiens, encore heureux, oui. On ne devrait pas s'ennuyer. Ils ont accepté Ah bah les gars, ça va être rapide, hein. L'équipage de Foxy, à mon avis... de relever le défi. Ils savent pas, ils ont qui en face d'eux, en fait. Idiot, crétin, triple buse, gros bêta! Pourquoi t'as accepté, hein? Pourquoi? Tu te rends compte, espèce de demeuré, ce jeu est impitoyable! Il faut juste gagner, c'est tout. Bon, tu as décidé de relever le défi, on est bien d'accord? Je veux, oui. Je vais me faire un plaisir d'éclater ta sale tronche en moins de 2. C'est ce qu'on verra, mon garçon. Si je te le dis, quand tu veux, tronche de cake. Oh, il a dit tronche de cake. Oh, chefounet! Ça va pas la tête de dire des choses pareilles à notre boss. C'est quelqu'un de très sensible. C'est ça, oui. Un grand sentimental, même si j'ai du mal à y croire. Ils sont malades. Burg, je t'ai déjà dit d'arrêter de pouffer.
Écoute, Luffy, je sais ce que tu ressens. Moi aussi, je leur en veux à mort pour ce qu'ils ont fait au PPI à sa jument, mais... Ouais, vas-y, mon garçon, venge-nous. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Je le croyais blessé. Fais-moi confiance, papy, Il a retourné sa veste. Ça, mon gars, tu vois, ça m'étonnerait. C'est quoi les règles? Saucisses, brochettes de viande, biscuits salés au fromage, nouilles sautées. On a tout ce qu'il faut, y a qu'à demander, monsieur l'âme. Ah oui, d'accord, mais c'est un festival en fait. Silence, je vous prie. La cérémonie d'ouverture va Mais commencer. qu'est-ce que c'est que ce délire? Commencez. Ouais, bah tais-toi toi-même. Enfin, production, c'est Wow, ça a l'air super comme jeu. Je crois qu'on va bien se marrer. Tous ces types font partie de l'équipage de la tronche de cake, c'est dingue. Oui, ça en fait du monde. Portion de nouilles Il y a des sautées, stands et tout. Vous avez vu? Non, mais je rêve. Ah mais le papier, attends, en fait, vraiment, il se fout de notre gueule, les gars. S'il vous plaît, un peu d'attention, je vous prie. Concours de bouffe? Tout d'abord, les amis, permettez-moi de rappeler les 3 engagements du perdant. Premier engagement, tout membre d'équipage ou pavillon perdu pendant la partie ne peut être récupéré qu'en faisant une autre partie de Davy Back Fight. Ah. Deuxième engagement, la personne choisie par le vainqueur est tenue de passer dans le camp adverse et de prêter allégeance sur le champ à son nouveau capitaine. Troisième et dernier engagement, tout pavillon perdu au cours du jeu ne pourra plus jamais être utilisé. Nami chérie, je t'ai pris une barbe à papa. Comment vous pouvez rester aussi calme, hein? Vous entendez pas ce qu'elle dit? Arrête Non, de pleurnicher, ça Nami, va. on va bien s'amuser. Enfin, si l'un des concurrents venait à enfreindre ses engagements, il serait livré à Davy Jones pour avoir déshonoré la piraterie. Jurez-vous de les respecter? Je le jure. Je le jure. Ah les gars, je crois qu'on va rigoler là, hein. Bien, passons aux choses sérieuses. Je te laisse choisir, chapeau de paille. 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces. Maintenant, à toi de jouer. Oh, Chefounet, tu es vraiment un grand seigneur. C'est quoi ces pièces? Le nombre de manches à jouer. La partie peut se disputer en 1, 2 ou 3 manches. Mon Chefounet a la courtoisie de te laisser choisir. Oh, avoir 2 manches, hein, tranquille. Moi j'aurais pris 2 Bah, je sais perso. pas, plus il y a des profs, plus on va se marrer, pas vrai? Luffy. En 1, ça fait 2 là, hein. Ok, Pat, je choisis 3 pièces. Ah, mais pourquoi? Ah oui, d'accord, ok. Crétin, on va te demander ton avis, t'es dans l'équipage adverse. Ils sont trop bêtes. Oh non. 3 pièces. Et c'est parti pour 3 manches dans les règles orthodoxes. Davy Jones est maintenant averti. Est-ce que David Jones, ça va être le pirate poulpe ou pas? Davy Jones, c'est qui celui-là? Un pirate de l'ancien temps. On dit de lui qu'une malédiction l'a frappé et que depuis, il vit au fond des mers. C'est incroyable, on peut vivre au fond des mers. Eh bien, c'est ce que dit la légende. On raconte que quand un navire coule, tout ce qu'il y a à son bord, les trésors et le reste, devient la propriété de Davy Jones. Ouais, se fait bien. Ça file les chocottes, cette histoire. C'est bon. Tout ce qui tombe dans l'eau finit tôt ou tard par lui appartenir. C'est de là que vient le terme de Davy Back, parce que Davy Jones récupère les trésors des autres pirates, et la raison pour laquelle ce jeu s'appelle Davy Back Fight. Équipage du chapeau de paille, vous êtes prêts? La partie commence. Allez, c'est parti! Ah, ça va être sympa les grands. Ça va être cool, hein. Des petites épreuves à la Koh-Lanta. Du coup, il y a 3 épreuves. Et celui qui gagne l'épreuve, il mercato. Allons-y, épisode on continue. J'espère qu'on va avoir une belle épreuve, hein. Regarde dans quel pétrin tu nous as mis, imbécile! On va gagner, pas la peine de s'énerver comme ça! Hé, vous avez oublié de remplir ça. Inscrivez le nom des participants et remettez cette feuille à l'animateur. Après, s'il y a 3, si on a 3 mecs, à mon avis, c'est 3 participants par épreuve, hein. Enfin, 1 participant par épreuve. 2 épreuves maximum par personne. Ah. Attention, interdiction de changer une fois qu'on est inscrit. Voilà la liste des épreuves. Une course, un jeu de balle et un défi par équipe. Voyons. Oh, ça va les gars, on dirait les tournois qu'on faisait en EPS quand on était en 6ème. Voir. Nombre de participants par équipe libre pour la course. 3 pour le jeu de balle et 5 participants pour le défi en équipe. Génial! J'ai bien l'intention de participer à toutes les épreuves. Oh, capitaine, tu as entendu? C'est contre le C'est règlement. Oh, mais qu'est-ce qui se passera si on perd? Ils vont vouloir me garder, forcément. Je suis Usopp, le grand capitaine. Non, c'est moi qui le garderont. Je suis bien trop mignonne. Attention, c'est le moment de passer aux choses sérieuses. Voici l'ordre dans lequel vont passer les équipes. Et la première équipe sera celle du chapeau de paille. Épreuve numéro 1, la Donut Race. Et il semblerait que tous les membres de l'équipe participent à la course. Je crois que je fais une crise de... Je peux pas participer, aigu. Oh, ça suffit, moi non plus, j'ai pas envie. Et pourtant, je m'y colle. Bah, arrêtez de vous plaindre. Numéro 2, le Groggy Ring. Pour ce défi, les participants sont Zoro, Sanji et Tony Chopper. Ok. T'as pas intérêt à traîner dans mes pattes. Eh ben toi non plus! Je vais faire
mon mieux, je vous le promets. Épreuve numéro 3, le Run Round Roller. Les participants pour ce défi seront Monkey D. Luffy, Nico Robin, Nami et Usopp. On est censé être 5 pour l'épreuve. Il nous manque un concurrent. Non, non, ça fait rien, on va y arriver. Un capitaine, un manieur de sabre, Tout le monde s'en fout des règles. un navigateur, un sniper, un cuisinier, un docteur et un archéologue. Voyons, lequel d'entre eux est-ce que je devrais garder? Ça y est, je crois que j'ai fait mon choix. Oui, c'est celui-là que je veux. Le vainqueur de l'épreuve aura droit à un gigantesque festin. Mais pour l'équipe perdante, ce sera les profondeurs maritimes sans fin. Et c'est moi, Tubifex le lombric, animateur officiel des Pirates de Foxy, qui serai votre hôte et le maître des cérémonies. Mais assez bavardé, en avant pour la première épreuve, la Donuts Race. Allez. Alors Les gars, j'ai vraiment l'impression de suivre un show télévisé là. Comment est-ce qu'on s'organise? Étant donné que plusieurs d'entre nous ont mangé un fruit du démon, je propose de faire 2 équipes, une de 3 et une de 4. Pour cette course, les participants devront construire leur propre embarcation. Ils auront à leur disposition 3 tonneaux et 2 rames. Toute enfreinte à la règle entraînera une disqualification immédiate. Il faut toujours avoir un charpentier sous la main. Alors venez chercher Après, Usopp, il est chaud en construction. Hein. vos tonneaux. Si vous ne les avez pas encore, c'est gratuit. Y a pas à dire, je suis hyper généreux comme gars. Jamais on ne pourra construire une embarcation capable de transporter 4 personnes avec seulement 3 tonneaux. Non, on va devoir faire 3 équipes. Voilà ce que je propose. Ah, ils se mettent direct au bout, ils sont Espèce de combien crétin, eux? Qu'est-ce qui t'a pris de démonter ces tonneaux? Arrête un peu de paniquer, je vais nous faire un super bateau, tu vas voir. Bien. Oh non, Pendant l'équipe que de vous bras construisez cassés. vos embarcations, je vais vous expliquer. Attends, je regarde s'il n'y a pas Pandaman maintenant. Je regarde à chaque fois, les gars. C'est dans le genre de plan qui pourrait se cacher, hein. Non, il est pas. L'épreuve consiste à effectuer le tour complet de l'île Longland. Mais plus facile à dire qu'à faire. Cette course est jonchée d'embûches. Si votre embarcation vient à couler, pas de deuxième chance, vous serez éliminé. De plus, toutes les armes seront autorisées. Pistolets, canons, explosifs, il y en a pour tous les goûts. Et rappelez-vous, c'est pas le style d'un vrai pirate de venir pleurer parce que la vie est injuste. Là, faut faire le tour de l'île. Ça y est, j'ai enfin fini. Non, Usopp, il est chaud, c'était sûr. La course va bientôt commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Parfait. On m'apporte les premiers pronostics. C'est pas une grande surprise, mais voilà ce que ça donne. Alors, en première position, la grande favorite... notre idole à tous, la radieuse, la délicieuse Porche des Pirates de Foxy. Merci à tous. À ses côtés, à bord du C'est un petit bateau, Wagon, hein. ses fidèles coéquipiers Capote, l'homme marlin et Manda, le requin étoilé. Attends, ils ont un requin avec eux? Pas de la triche? C'est la meilleure, vas-y, écrase-les tous. C'est pas juste. Je vous signale qu'un requin, c'est un poisson. Et alors, ce n'est pas contre le règlement que je sache, c'est dommage pour toi. Le deuxième favori de la course. Mais même l'autre là en vert, on dirait un homme poisson. C'est une nouvelle qui devrait vous surprendre. La navigatrice Nami, le sniper Usopp et l'archéologue Robin de l'équipage du chapeau de paille à bord de leur embarcation, le Baril Tiger. Ah non, mais ils sont dans la merde. Hein. J'en ferai bien mon 4 heures. Moi, je Oula. prendrais bien la jolie brunette dans notre équipage. Et le mec, on le balance tout de suite. Vendu. Une jolie femme de Ils sont la dalle, hein. Jamais personne indifférent. Même les grosses brutes de Foxy sont tombées sous le charme. Ah, les vieux pervers. T'es sûr qu'on ne coulera pas avec ça? Eh, je suis pas charpentier, moi, je t'avais prévenu. Mais au moins, c'est toujours mieux que ces machins-là. Oh, le bateau de Luffy. Oh putain, mais non, mais là ils vont pas bouger. Hein. Non, mais Sanji, il a tellement le seum. Mais c'est quoi ce truc? C'est une planche? Un bateau. Moi, j'appelle ça des bouts de bois collés ensemble. Et un peu confiance. Tu vas pédaler encore longtemps. Là, c'est Fitness Park. Et je continuerai jusqu'à ce qu'on ait gagné la course. C'est déjà un miracle que ça flotte. On doit absolument mettre au point une stratégie où on court à la catastrophe, c'est sûr. Le Harlem Nocturne est le Oh ouais, troisième d'accord. favori de cette course. Un bateau Super rempli devant. de déesses, construit par des déesses pour des déesses. En quatrième position, on retrouve le Crabe Gru, toujours parmi les favoris dans ce genre d'épreuve. En cinquième et sixième position, l'Espadon, numéro 1 et numéro 2. Eh, ce sont des vrais bateaux, non. Chez Papa. Non, mais il y a même un barman. Et son équipage de bons vivants. Et pour finir, le Duke spécial en huitième position. Hé, une minute. Eh ben nous alors, et notre bateau, vous en faites quoi? Ouais, il y a nous aussi. Attendez, je vérifie. Le 1 baril et c'est tout de Zoro, le manieur de sabre et du docteur Chopper. Eh bien, vous êtes en avant-dernière position. Ouais, y a pas de doute, c'est bien nous. Quant au fameux radeau de la Méduse, vous êtes juste derrière, c'est-à-dire les pénultièmes. Les peignes ultimes, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on est avant-dernier, Luffy.
Ça veut aussi dire qu'il y a un bateau pire que le leur? Au cas où ça vous intéresse, la dernière place, loin, très loin derrière, est tenue par le gigantesque Mothership Coaster. Il a fait ça en quelques heures? Les imbéciles. Leurs rames sont trop petites pour un bateau aussi gros. Comment il compte le faire avancer? C'est vrai, excellente question. C'est un vrai bateau, là. Les rames sont trop courtes pour une embarcation aussi grosse. Et en plus, il y a de l'eau à l'intérieur du tonneau. Il est crétin ou c'est juste moi? Et combien de tonneaux ils ont utilisés au juste? Comme vous, seulement 3. La différence, c'est que nos tonneaux étaient légèrement plus gros. Alors techniquement, on peut dire qu'on n'a enfreint aucune règle. Attention, tous les participants sous la ligne de départ. Non mais ils peuvent même pas passer le truc start là. Je vous présente Kwikwi, un spécimen de moineau très rare de la région de South Blue. Grâce à lui, je vais pouvoir suivre la course et vous commenter les événements minute par minute. Ok Omar, ok. Ouais! Vas-y, Portier, t'es la meilleure! Et l'Empire va couler ailleurs! La ferme, gros dindon! Si on se lance dans cette course, il faut tout donner. On peut couler les autres, si j'ai bien compris. Ah ça va être incroyable. Oh non, mais écoutez-là, celle-là! Les épreuves sont trop cool les gars. Laissez-la parler, de toute façon, c'est que du vent. On les explose en 3 minutes, pas vrai, Manda? Oui! Je suis impatient que ça commence. Va vraiment devoir faire la course? Usopp, je te préviens, s'il arrive quoi que ce soit à ces jolies demoiselles, je t'étripe, tu as compris? C'est moi qui vais remporter cette course. Les idiots! Personne ne nous a jamais battus, encore moins avec les règles orthodoxes. Et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. À ton avis, Hamburg, combien de temps ça va durer? 5 minutes? Encore moins! Ah, il faut faire le tour de l'air quand même, hein. Ce sont des Eternal Pauses pour vous éviter de vous perdre en route. Merci. Comment ça? Un dernier conseil, ne vous éloignez pas trop de l'île. Les gars, heureusement que Luffy il est avec Sanji, hein. S'éloigne. Et que Zoro il est avec Chopper parce que en fait c'est les pires en termes d'orientation, je viens de penser à ça aussi. De l'île? Mais pourquoi il voudrait qu'on s'éloigne de l'île? Le plus rapide, c'est de rester près des côtes. Ça ne va pas être si facile que ça. Qu'est-ce que tu veux Peut-être dire du par courant, là? non? Regarde autour de toi. À l'exception du Mothership Coaster, ils s'apprêtent tous à s'éloigner du rivage. Tous les bateaux font face à l'horizon. Ils préparent un mauvais coup. Attention, participants, à vos marques. Prêt? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il manigance? Accroche-toi. Hé les gars, dès que la course commence, éloignez-vous du rivage. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit, là? Mais pourquoi? Ça pue les gars. Pourquoi tout le monde se Je bat? sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Tu vas m'expliquer à la fin! Ces pouilleux vont bientôt comprendre pourquoi notre embarcation ne bouge pas. C'est quoi tous ces tonneaux? Oh non, quelle galère, c'est trop tard. À votre avis, c'est quoi? Un piège? Nami, Non, ne touche fais pas. ça. Ah oui d'accord. Là c'est des barils explosifs. Et c'est parti! Ouverture des hostilités avec les bombes tonneaux du Mothership Coaster! Là ils ont eu de la luck, hein. À plus tard, bande de losers! Non mais eux c'est vraiment des... Enfin, ils ont pas triché techniquement mais c'est un peu la même chose pour moi quoi. Essayez de ne pas couler trop Elle a juste pris un requin. vite, on aimerait bien s'amuser un peu quand même! Tu vas dégager, oui? J'ai une idée. Je vais les faire exploser. Gam, gam! Non, Luffy, attends. En vrai, ils tapent, les gars, ça peut les propulser super loin. Hein. Ne fais pas ça ou ils vont tous nous exploser à la figure. D'accord, mais qu'est-ce que vous proposez à la place? Il faut les éloigner, mais surtout sans les toucher. La fille, tiens, passe-moi cette rame. Oula. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Tais-toi et observe. Super technique. Les bombes tonneaux reviennent vers nous, tous à l'eau! Oh le génie les gars. Zoro me like you. C'est pas vrai! Nami chérie, Robin d'amour, l'autre, accrochez-vous à ce que vous pouvez, il va falloir surfer sur la vague! Tu veux dire ce mur-là? Tu plaisantes? Ah ils vont prendre de la vitesse. Hein. Ils vont prendre de la vitesse les gars. Ouais, qu'est-ce qu'on s'éclate! Le bateau est en train de tomber en morceaux! On va tous mourir. En plus, l'eau est gelée. Oula. Là c'est super dangereux. Hein. L'équipage du chapeau de paille est en train de rattraper le peloton de tête. Il se rapproche, c'est incroyable! C'est impossible! C'est une plaisanterie! Ils vont bientôt nous rattraper! Manda, secoue-toi, nous allons devoir passer aux choses sérieuses! Les génies. Et vous là-bas, on va avoir besoin de votre aide! Entendez? La mer, c'est
s'est calmé. Quelle galère! Ce fichu rafio va tomber en miettes d'une seconde à l'autre. C'était trop délire. J'espère qu'il y en a une deuxième qui suit. Ah, t'es taré ou quoi? On a eu de la chance de ne pas finir noyé! Mais au fait, où sont l'ami chérie et Robin d'amour? Oh, où elles sont? Tiens, bonjour, comment allez-vous? Oh, le vieux trap. Ah non, Sanji, il va craquer. Il y a de la bouffe pour Luffy, il y a des meufs pour Sanji. Ah non, non, ils vont péter les plombs. Qu'est-ce que tu veux? On est un peu à cran à ce que je vois. Mais venez, montez à bord, faites comme chez vous. Et voilà, vermicelle et beignets de crevettes. Et c'est gratuit. Vous êtes sérieux? Merci beaucoup. Ouais, ça sent bon. Oh non. Si seulement on avait un cuisinier comme toi dans notre équipage. Ce sourire et ses sourcils entortillés. Je rêve, je dois être au paradis. Dans ces conditions, ça ne me gênerait pas de me faire dévibaquer. Alors, petite boule de poil, tu dois être épuisé, hein? Je suis pas une boule de poil. D'accord, du calme. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Une pomme d'amour, ça te dit? Oh, c'est quoi ça? Ça a l'air bon. C'est très sucré. Et on voit la gueule par ici. Non, là, c'est grave. Fais-toi plaisir, reprends-en autant que tu voudras. Ah, merci, c'est sympa. Bien joué. Chez Papa et Harlem Nocturne font des dégâts avec la technique du on fait la fête pour vous retarder. Ah, mais c'est bon, ça a l'air pas mal en vrai, comme oui. Les bateaux de l'équipage du chapeau de paille se sont fait avoir. Ah, va péter les plombs, la daronne. Abrutis, concentrez-vous et reprenez la course. Est-ce raisonnable de perdre du temps en se souciant des autres? Le plus important, c'est de trouver un moyen de parvenir à ses fins. Tiens, Capotis, si tu leur faisais une petite démonstration... Les gars, ils ont quand même un homme poisson dans leur équipage, hein, c'est... Lame de surface. Ah oui. Oula. Notre bateau, il est réduit en miettes. Oh, l'ami chérie et Robin d'amour. Luffy, mes chéris de mon sont dans le pétrin. Faut y aller. Chopper, en route. L'ami chérie, Robin d'amour, tenez bon, j'arrive. Sanji arrive à la rescousse. Tiens, cuisinier de mes rêves, laisse tomber. Dès qu'il y a une femme en détresse, il arrive le On prince. est en train de se faire balloter. Ramez. Ah, tiens, prends ça. Bille incendiaire. Laisse tomber. 8 fleurs, flip. Voilà. 8 fleurs, flip. Parfait, c'est notre chance. Usopp, toi tu plonges et tu tires le bateau. Non mais ça va pas la tête. Capotis, Manda, est-ce que ça va? Ram. Quel suspense! Le Cutie Wagon a pris la tête de la course. En deuxième position, on retrouve le Baril Tiger suivi de très près par... Tiens, voilà qui est surprenant. Alors qu'on ne les attendait plus, on dirait que l'équipage du Crabe Gru est de retour. Alors, est-ce qu'on devrait faire notre petit numéro maintenant, Hamburg? Je sais pas, vous pensez que c'est déjà le moment, patron? L'ami chérie, Robin d'amour, tenez bon, j'arrive, courage. Je suis bientôt là, je vais vous sortir de là, mes chéris d'amour. Qu'est-ce qu'il Je fait? viens d'avoir une idée de génie. Sanji, passe-moi cette planche. Oh, c'est vraiment génial. Ouais, je sais. L'ami chérie, Attends, il fait quoi là? Robin d'amour, tenez bon, j'y suis presque. Pourquoi il a des IQ comme Ça sert ça, à rien Luffy ce que tu fais. On irait plus vite en ramant normalement. Peut-être, mais j'ai utilisé le bois de la rame pour construire cette barre. Désolé. Oh, les réflexes. Quoi? Vas-y, mec. Alors, on ne dit pas bonjour? Non, désolé. On n'est pas le genre à suivre les règles du jeu. Tant mieux, parce que moi aussi, je suis mes propres règles. Ça va aller Les vite, hein. cornes du taureau. Enfoiré, si on doit couler, tu couleras avec nous. Oula. Chopper, dégage de là. Attends, mais ils ont plus de bateau là. Le 1 baril et c'est tout, ainsi que les 2 espadons ont coulé. Malheureusement, cela veut dire qu'ils sont disqualifiés. Ah merde. Chopper, ça va? J'ai cru que j'allais mourir. Oh non, ils ont été éliminés. J'en étais sûre, on n'a plus le choix, tout repose sur nos épaules. Usopp, j'ai une idée, si on utilisait un dial. Ah, ouais, bonne idée. On n'a qu'à essayer le Brest Dial. Ah, ces coquillages de Skypiea, ça caribien. Hein. Bah, y a peut-être plus assez d'air vu qu'on a tout utilisé pour sortir de la forteresse Navarone. T'as pas un jet dial sur toi? Comme si ça se trimballait partout. Vous avez pensé à un impact dial? Le truc, c'est que je l'ai laissé sur le Vogue Mary.
Quoi, tu me crois pas, c'est ça? Pourquoi j'irais raconter des cracks dans un moment pareil? L'un des nôtres est en danger et tu me crois capable de mentir? Sympa, merci. Oh, mais j'ai rien dit, moi. Les amis, on a un problème. Nous devons absolument remporter cette satanée course. Si on perd, ils viendront me chercher, c'est sûr et certain. Je suis la plus mignonne et on ne peut pas laisser faire une chose pareille. David, lâche ça. Ça m'étonnerait qu'ils te prennent. Aïe! Tais-toi et rame! Robin, tu lis dans un moment pareil? Je rame en même temps. Tes mains rament, mais toi, on peut pas dire que tu te fatigues beaucoup. Fais gaffe, Robin, si tu travailles pas assez dur, tu finiras comme moi. Elle est sans pitié. Je travaille dur, point final. Tu sais arrondir les angles, toi, au moins. Allez, ça avance pas, les gars. J'hésite. Est-ce qu'on essaie de gagner cette course ou est-ce qu'on coule d'abord, ces abrutis? J'avoue que je ne cracherai pas sur une victoire facile pour changer, mais je veux aussi me venger pour ce qu'elle m'a fait. Non seulement on va gagner, mais on va aussi la récupérer. Ah, la course a atteint son point culminant, c'est palpitant. Le Cutie Wagon est toujours en tête, suivi de très près par le Barrel Tiger et le Crabe Gru est en 3e position. 1 minute, le Crabe Gru a disparu. Ah, le voilà. Bon sang! Ah, ils sont tous morts, les gars. T'as vu ce qu'il a fait avec sa jambe? Incroyable, apparemment le Crabe Gru a été éliminé de la course. C'est arrivé quand? Et qu'est-ce que je vois là-bas? Voilà! C'était un charmant rendez-vous! À plus tard! Oh non, les génies! Comment font-ils pour aller aussi vite? Et qu'est-ce qu'il fait exactement avec la planche? Ils ralentissent! Élise! Oh non, désolé, je peux plus. Je suis Ah oui, tout d'accord. gelé, là. Il a passé beaucoup trop de temps dans l'eau. Allez, en route! Sinon, on va perdre l'avance qu'on a prise! Jolie tentative, mais vous ne pourrez jamais nous battre. C'est pas vrai, ils nous ont à nouveau dépassés. On a eu chaud pendant 1 minute, mais plus jamais je ne les laisserai nous doubler. C'est quoi ça? Allez, hop! Qu'est-ce que vous dites de ça? Quelle idée de génie, Robin! Et tu crois que je vais te laisser faire? Viens, prends ça! Il s'en est aperçu. Dommage. Oh non, Capotis! Oh, le flop! Après, c'est un homme poisson. Luffy, il faut que tu refasses le coup de l'hélice. Je crois que Luffy va être HS pendant un bon bout de temps. Tant pis, il faut quand même qu'on reprenne la course. On ne peut pas les laisser continuer à prendre de l'avance sur nous. T'as raison. En avant toutes. Je me demande si on ne ferait pas mieux de les couler tout de suite. Un obstacle de taille attend nos concurrents. Non, mais je sais pas où ils en sont dans la course, les gars, mais Gigantesque j'ai l'impression qu'ils sont même pas à un quart. Il y a déjà des pièges de partout. Il y a quasiment tout le monde qui est éliminé, là. barrière de corail, et ce n'est pas tout. Une fois passé le récif, il faudra affronter le Long Cape et les tourbillons du Long Ring. Nos participants sauront-ils relever le défi? Réussiront-ils à affronter ces obstacles? Regardez. Il semblerait qu'il y ait quelqu'un sur l'île. Mais oui, c'est bien lui sur le dos de son fidèle Hamburg. Il nous fait l'honneur de sa présence. C'est notre patron bien-aimé connu pour son absence totale de fair play. C'est un véritable génie pour mettre des bâtons dans les roues. Oh, le salopard. C'est le grand Foxy. Ça me rappelle, en fait, Foxy, pour moi, les gars, c'est Satanas et Diabolo. Hein. C'est vraiment, il a la même tête. Hein. Le renard argenté. Il a la même tête que Satanas, mec. C'est lui. Je viens d'avoir une idée diabolique. En plus, c'est un peu le même concept. Hein. Là, c'est une course. Le mec, il piège toutes ses courses. C'est un peu la maïs, tu vois ce que je veux dire. Il y a plein d'épreuves dans Satanas et Diabolo. Hein. Nous atteignons le moment fort de la course. La longue barrière de corail se dresse juste devant les concurrents. Nous retrouvons en tête Porche et son Cutie Wagon, suivi de près par le Barrel Tiger et le radeau de la Méduse du Chapeau de Paille. On dirait les bois de Chopper. C'est dingue. Le corail crève la surface de l'eau. Tu imagines la taille qu'ils doivent faire pour aller aussi haut? Le corail semble provoquer de violents courants. On devrait peut-être établir un plan de navigation Ah ouais. avant de nous approcher davantage. C'est affreux, je n'arrive pas à croire que la course ne soit pas encore terminée. Allez, accélère, Amanda! Ah non, les courants, ils sont bien vénères. On va oublier l'autoritaire Foxy, le renard argenté qui attend l'occasion d'intervenir depuis la côte. Qu'est-ce qu'il peut bien mijoter? Oh, le rire en manque de calcium. Ouais, votre heure va sonner. Mais que se passe-t-il? Les deux embarcations des pirates au chapeau de paille ralentissent. Qu'est-ce que tu fais, Pagaille, l'ami? 1 minute. Mais ils sont en train de creuser l'écart, on perd du terrain. Je t'ai dit que nous devons attendre un peu. Vous aussi, les garçons, d'accord? Fais comme tu veux, l'ami chéri. Le Cutie Wagon passe à la vitesse supérieure. Il va entrer dans la grande barrière de corail. Allons-y, Manda. Est-ce qu'ils vont résister au... Qu'est-ce que... Non! Ah bah d'accord.
Ils font demi-tour. Oh, le Cutie Wagon semble avoir été repoussé par le courant. Que s'est-il passé? En fait, faut le contourner, les gars. Oh non, je ne comprends pas. J'en étais sûre, je le savais que ce courant était étrange. Hé, vas-y, accélère le mouvement. Sanji, Luffy, Sukeferme, vous aussi, et suivez-nous. Bien, dame. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Recommence, Manda. Allons par là. Les deux embarcations du chapeau de paille viennent d'accélérer brutalement. Les trois bateaux vont entrer quasiment simultanément dans la zone de la barrière de corail. Waouh, non mais les gars, c'est chaud là. Tiger et le radeau de la Méduse ne semblent pas être repoussés. Oula. C'est quoi ça encore? Non mais les gars, si le mec il crée des Davy Back Fight et qu'il triche pendant les épreuves, c'est un salopard en fait. Voilà, c'est dans les règles, on a le droit de faire ça? Fini par réussir. Il vient de leur jouer un tour sacrément Peut-être une diabolique. fumigène? D'où sort toute cette fumée? Je me demande ce que cette fouine a encore pu trafiquer. Je suis incapable de voir où on va. La situation est critique. Le pirate au chapeau de paille ne peut plus reculer. C'était l'opération La Tête dans les nuages. Ils n'ont aucune possibilité de sortir de ce labyrinthe puisqu'ils ne voient pas où ils se dirigent. Ça a marché. Ah mais quel enfoiré. J'y crois pas. Ils ont réussi. Ils s'en sont sortis. Quelle rapidité. Comment ont-ils fait? J'en étais sûr. L'embarcation du pirate au chapeau de paille slalom allègrement entre les coraux pendant que le Cutie Wagon est à nouveau repoussé loin de la barrière de corail. C'est fou, on avance tout seul. Tu sais comment ça se fait? C'est à cause des nombreux courants. Les courants? Oui, ils sont générés par le grand tourbillon. Il a créé un chapelet de petits tourbillons autour des coraux. Et les courants circulent au milieu. On n'a plus besoin de savoir ce qu'il y a devant nous. Il suffit d'entrer au bon endroit et les courants nous guideront automatiquement là où nous le voulons. Ok. Waouh, alors là, chapeau, ça c'est du travail de grande navigatrice. C'est bien, C'est Nami. toi la meilleure. Tu es formidable, ma petite Nami chérie. C'est pas vrai. Franchement, je pense qu'il a dit au moins 1000 fois où j'en suis actuellement. J'imagine même pas aux épisodes 1500, frère. Ils vont vite Oh ouais, non, chanter. c'est grave. Après le corail, il y a les tourbillons du long ring qui les attendent. Oula. La chute n'en sera que plus grande. Usopp, c'est le moment ou jamais de l'utiliser. D'utiliser quoi? L'impact dial. Quoi? Je t'ai dit que je l'avais pas pris avec moi. Arrête de mentir. Qu'est-ce que tu me chantes? Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que... Je peux savoir où tu as trouvé ça? Dépêche-toi, mon vieux, parce que nous n'allons plus tarder à être aspirés dans Quel ce enfoiré, méga oh. tourbillon. Pourquoi tu souris? Tu sais bien que je peux pas le faire. À chaque fois que je l'utilise, je me casse une épaule. Je m'en fiche, une épaule cassée, c'est pas grand-chose. Ah, je te rappelle que c'est de mon épaule que tu parles là. Bon courage, Usopp. Dépêche-toi, le temps presse. Maintenant, je comprends mieux pourquoi tu gardais ton calme. Tu avais déjà tout prévu à l'avance, c'est ça? La Pourquoi sorcière. suis-je né dans ce monde cruel? Laissez-moi faire. 30 fleurs. Allons-y, mon cher Launay. Oh, c'est pas vrai. Le baril Tiger Ouais, il a plus accélère, d'épaule, hein. entraînant le radeau de la Méduse dans son sillage. Il ne s'est pas contenté d'accélérer, il s'est littéralement envolé. Il survole actuellement Long Cape. Et il semblerait qu'ils ne vont pas tarder à atterrir. Ah, y a un petit souci là. Oh non, 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 non. Ah, ils vont s'écraser. Je crois que ça a craqué. Oh non. Bon, au moins ils sont passés, les Le gars. radeau de la Méduse s'est écrasé au sol et brisé en 1000 morceaux. Il ne va pas pouvoir continuer la course dans cet état. Quel dommage, il est disqualifié. Pardonne-moi, Nami chérie. Surtout ne t'inquiète pas pour nous, continue. Pas de problème, on y va. Mais le baril Tiger est toujours miraculeusement en course. Est-ce que cela va marquer la première défaite du jusque-là invaincu Cutie Wagon? On les a un peu trop sous-estimés. Portier, on va devoir se la jouer serrée. D'accord, je te suis. Combine! Twin Fish! Non mais, Design! vous avez, les gars, il y a une transformation là, ça fait peur. Tout ça en alliant la puissance musculaire d'un homme poisson et la queue d'un requin. Ils fendent les vagues à travers la barrière de corail comme si de rien n'était. Nous sommes à présent à mi-course. De son côté, l'équipage du baril Tiger rame encore et encore. Usopp, debout. Quoi? Où suis-je? Lève-toi et rame. Ça m'étonne Tu qu'il te soit sépares, relevé ton aussi bras n'est vite. pas dans la bonne position. Oula. C'est quoi ce truc? Direction à prendre. Vers la droite. Bien, alors tournons dans ce cas. Ah mais c'est bizarre. C'est bête. Ah. Ça n'a pas marché.
marché. Putain, mais moi j'aurais tourné à droite, je serais tombé dans le prank là. Son opération gros mensonge est un échec cuisant. Cette femme Avec n'a quel pas l'air de se tricheur? faire facilement avoir, serait-ce parce qu'elle ne croit en rien? Vous allez la fermer, oui? Et pas très aimable avec ça. La course n'est C'est-à-dire que de base, c'est eux, c'est Usopp et Nami qui voulaient même pas le faire et c'est eux qui sont en train de gagner l'épreuve pas quoi. terminée. Le Baril Tiger reste en tête de l'épreuve. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'océan fait-il ça? Ils évitent même le long surf en faisant de grands bonds dans les airs. C'était peut-être un phénomène naturel. Tenez bon, patron. Désolé, je voulais dire tenez bon, grand-mère. Je me sens si faible, c'est la fin. C'était la 3e intervention de Foxy. C'est qu'une épreuve, hein. Est-ce que vous m'entendez? Vous pourriez me donner un coup de main? Quoi qu'il en soit, regardez, elle ignore totalement une vieille femme malade et son pauvre fils. N'a-t-elle donc aucun cœur? Ne se soucie-t-elle que de sa petite personne? Mesdames et messieurs, je vous présente la nouvelle reine de glace, l'antipathique Nami. Fermez-la, vous me saoulez. Je vous ai dit que je tomberais pas dans ces pièges, d'accord? Et elle est toujours aussi polie. Ok, bon bah ligne d'arrivée hein. C'est la ligne d'arrivée. Mercato du coup. La course touche à sa fin. Attendez un peu, vous! Le cutie va Oula. rattrape son retard. La Donut Vite. Race, le suspense est à son fond. Oh non. Le vainqueur est... Quelle embarcation va l'emporter? Ah putain les gars, ils sont en train de se faire attraper là hein. Le vainqueur est... Quelle embarcation va l'emporter? Vous savez quoi? Ça suffit, arrêtez de vous mettre en travers de notre chemin! Hein? Elle n'a pas été dupe. Échec pour l'opération fausse ligne d'arrivée. Ah oui Elle est d'accord. forte, elle est Ah non mais elle est trop forte la Nami frère, il y a trop d'IQ, 1000 IQ là hein. très forte. Et j'aimerais quand même Non, mais lui c'est poser aberrant. une question. En quoi ou en qui avez-vous confiance? Lâchez-moi! Elle est irrécupérable. Je crois que même nous, elle ne nous écoute plus. On va atteindre la véritable ligne d'arrivée. On ne peut plus utiliser l'impact d'Ial. Ah, mais moi je serais tellement tombé dans le panneau. Nous vivons une véritable tragédie. Porsche s'est arrêté devant la fausse ligne d'arrivée. Et alors? Qui a gagné la course? Ah ils se fait prendre. partis? Porsche, tu es si naïf, c'en est touchant. Sois vigilante, ce n'est pas la vraie ligne d'arrivée. Ah, c'est qu'un ramassis de crétins, ce serait la honte de perdre contre eux. Autant se suicider tout de suite. En plus, il nous piquerait un membre de l'équipe. Oh non, c'est pas la vraie ligne d'arrivée. Qui pourrait être assez pervers pour nous jouer un tour pareil? Ah Le Baril c'est Tiger sûr. approche à présent du cap de la forêt de bambou. L'arrivée est juste au bout, ils ne sont plus très loin. Oui, ça y est, je vois la ligne d'arrivée. Attendez! Ah, mais c'est revenu tellement vite. Nous pouvons encore les battre. Hé, Usopp, tu pourrais ratiboiser ces bambous? Ouais, ok. Comme ça? Non, encore plus. Capotis, Tu Monda, veux faire quoi avec? maximum. Ah, genre des pièges? Faire couler leur ration. Elle veut faire tomber des bambous pour les bloquer. Ah. Ah les IQ. Oh Nami chérie, là c'est bien ce que t'as fait là. Bingo! Bravo Nami. Réponds-moi, tout va bien, Capotis? Je vais les faire payer pour ce qu'ils t'ont fait. Cutie, va-t'en! Qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle fait apparaître des fleurs? Shuriken fleuri! Ah ouais, c'est elle juste attaque. des shurikens. Oh non, attention! Oh les kunai. C'est malin, on a des trous dans la coque. C'est pas grave, on y est presque. La ligne d'arrivée est juste devant nous, on va gagner. C'est la fin. Ah mais le bateau il est en train de couler là. La première manche de la Davy Back Fight. Nous sommes dans les derniers instants de la course. Continue, Monda. Je ne veux pas que ce soit eux qui gagnent. Rapproche-toi le plus près possible. Il faut faire quelque chose, sinon on va perdre la manche. Oui, patron. Non mais quel salopard lui, je le déteste. Qui gagne? Regarde, on va y arriver. C'est super, l'équipage de Nami va l'emporter. Nami chérie, ma robine d'amour, vous êtes parfaite à la fois belle et bien essayé, les rapide. gars. Hein? Pourquoi vous dites ça? On va gagner. Vous étiez en tête jusque-là, mais regarde, le patron arrive. Oui, alors? Qu'est-ce Ah il qu'il va faut tricher faire ce salopard va. Comme toi, le patron a des pouvoirs que lui donne le fruit du démon. Oh non non. Non, sale tricheur va. Bien perso hein. Non mais ils ont pas le droit. Ah mais les gars dans ce cas Luffy vas-y fais un gomme-gomme sur l'autre bateau hein. Le cutie Mais non. remporte la
On a fait tout ça pour rien, là. Première manche du Davy Back Fight revient notre bien-aimé Porche. C'est pas mérité, hein. Sûr qu'elle allait gagner. Merci à vous, public chéri. T'es la meilleure, Porche. Vous vous attendiez à autre chose? T'as fait une course d'enfer, Porche, bravo. Grâce à toi, on va pouvoir leur prendre un des membres de leur équipe. Non, non, c'est pas mérité, hein. C'est pas vrai. Salopard, va. Bien, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est choisir lequel d'entre vous va se joindre à moi. Vous allez bien? Vous êtes sûr? Vous n'avez rien? Oui, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a pris? Aucune idée. Moi non plus, et j'aimerais bien le savoir. Alors on a perdu ou quoi? Je croyais que vous alliez gagner, et d'un coup vous vous êtes arrêté et les autres vous ont doublé. Je peux vous dire, moi, ce qui s'est passé. C'était un coup des photons Ramolo. Dites donc, vous, on peut savoir Qu'est-ce ce que qu'il vous avez raconte? fait à Nami Chéri et Robin d'amour? C'est quoi les photons Ramolo? Ce sont des particules bien réelles, mais dont on sait très peu de choses. Quand cette lumière se heurte à quelque chose, que ce soit un animal, un liquide ou un gaz, elle fait en sorte que sa cible conserve toute l'énergie qu'elle possède au moment de l'impact, mais en ralentissant un certain temps tous ses déplacements physiques. J'ai pas compris un mot de ce qu'il vient de dire. Que dire de Aïe. autant de bêtises? Ce n'est rien, Chifounet. Mais comment une chose aussi improbable est-elle... Possible. C'est bien ça que vous alliez dire. Vous devriez savoir qu'un mot aussi puéril que celui-ci est vide de sens au milieu de ces vastes océans. Les photons Ramolo ont le pouvoir de ralentir tout ce qu'ils touchent. Ah ben voilà, je comprends mieux quand c'est dit simplement. Lorsque j'ai goûté aux fruits Ramolo, je suis devenu un homme Ramolo, ce qui signifie que j'ai le pouvoir de libérer ces photons. Mais regardez. Ok. Il a ralenti le boulet de canon. Ah, c'est cheaté en vrai, hein. Ramolo bim. L'effet Ramolo dure environ une trentaine de secondes. Ensuite, l'objet reprend sa vitesse normale, comme s'il ne s'était jamais rien passé. Ah, mais c'est un gros tricheur, quoi. Difficile à croire, hein, mais les photons Ramolo... Super. Bon sang, alors c'est ça qu'il a utilisé pour nous faire perdre. On comprend mieux pourquoi ils ont l'air si sûrs d'eux depuis le début. Bah oui, Mais triche. ce pouvoir est complètement ridicule. Vous comprenez peut-être, mais ça change rien à la situation. C'est quand même vous qui avez perdu. Première manche, la Donuts Race, et c'est nous qui l'emportons. Non, mais pas de soucis, pas de soucis. À la prochaine manche, si on peut tricher, on y va, hein. C'est trop bête, les garçons. La première manche est terminée. Attends, mais ils vont prendre qui, Quant du au coup, prix Luffy que nous attendons tous avec impatience, Foxy va choisir un membre de l'équipe qui a perdu. Mercato, les gars. Ah, merde. La Zoro, il est en train de se J'ai bourrer pris la ma tronche. décision. Celui que je choisis est... Toi. Chopper. Tony Chopper. Mais pourquoi? Ok, les Non. gars, ramenez la barre. Oh non! Non, Chopper! Ah, non, le Quel pauvre. spécimen unique en son genre. Il a la fourrure encore plus douce que ce que j'avais imaginé. S'il vous plaît, Chifounet, laissez-moi le toucher. Qu'elle est mignonne, la peluche. Et elle est des nôtres. Ah, là, faut se battre pour lui. Chopper! Si je comprends bien, c'est après Chopper qu'il en avait. Cela dit, en y réfléchissant, c'est effectivement un animal très rare. C'est un obsédé des petites choses mignonnes. Ou alors, c'est un fétichiste de la fourrure. C'est Oula. pas le moment de plaisanter. Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Il nous a pris un de nos amis. Les gars! Non, des cœurs. Faites-vous une raison, Dr. Chopper. Désormais, vous serez le médecin de mon équipage. Ça va Et aller. Vous allez devoir m'assurer de votre loyauté. Pour cela, je vous invite à porter ce masque. Les gars! Oh non, le pauvre. Je suis désolé, tout ça c'est parce qu'on a perdu. Je te demande pardon. C'est vraiment un spécimen unique en son genre. Je n'avais encore jamais vu un renne qui parle. Ah, sois le bienvenu parmi les nôtres. Oh Salut, mon non. pote! C'est en train de le détruire. Les gars! Les gars! J'ai décidé de traverser les océans parce que c'était avec vous! C'est pas vrai! Hé! J'y crois pas que vous fassiez rien! Luffy! Je suis montée à bord de ton navire parce que tu me l'avais proposé! Je veux pas rester avec ces types! Pas question! Je suis Tony Chopper! Le médecin de l'équipage du chapeau de paille! Oh, le pauvre. Je veux pas! T'as pas bientôt fini de pleurnicher? Tu te ridiculises. Zoro! C'est toi et toi seul qui as pris la décision de t'embarquer. Tu en as accepté les risques, quels qu'ils soient, alors ne rends pas les autres responsables de ce qui t'arrive. On est tous d'accord pour jouer le jeu. Toi ou Sop ou n'importe lequel d'entre nous, on est tous d'accord pour faire de notre mieux. Tu n'apitoieras aucun pirate avec tes larmes.
Sois un homme, boucle-la et tu verras comment les choses vont tourner. Ouh. Mais tu imagines ce qu'il peut ressentir? Mets-toi un peu à sa place. Non, il a raison. Sois un homme, Chopper, c'est bon. Ébouillantez-moi ou faites-moi griller, ça m'est égal. Mais Chopper... Ouais, c'est bien. Oh, il est cool pour un mec qui a une algue sur la tête. Allons-y, Zoro. Allons leur montrer de quoi on est capable. Faut qu'on aille On va la récupérer. La prochaine fois, c'est celui-là qu'on prend, patron. Le prochain, c'est le combat, non? Dépêchez-vous de lancer la deuxième manche. Je suis bouleversé, tout ça est terriblement émouvant. C'est vrai ça, il nous reste encore 2 manches à jouer. On pourra toujours récupérer la ration de secours sur pattes le moment venu. Sanji, on compte sur toi. C'est fait, la première équipe vient de passer le relais, de nombreuses surprises vous attendent. Comment C'est on pas va Sanji faire? et Zoro, Chopper là? était censé participer à la deuxième manche, mais dans notre camp. Oui, je sais. C'est ça qui va rendre la partie encore plus drôle. Rappelez-vous des règles. Vous ne pouvez pas décider de changer de concurrent et d'envoyer quelqu'un d'autre à sa place. En clair, Oh, les salopards, ils avaient anticipé, en fait. Ils avaient anticipé la seconde épreuve, du coup, ils ont viré de Chopper. du chapeau de paille n'aura que 2 compétiteurs lors Aïe, de la aïe, aïe, deuxième aïe, aïe, manche de aïe, Froggy Ring. L'équipe de Foxy semble d'ores et déjà avoir l'avantage. Quoi? Comment ça? Si t'as pas envie de participer, personne t'oblige. C'est marrant, c'est exactement ce que j'allais te dire, tête de nœud. Pas certaine que ces deux-là soient faits pour travailler en équipe. Ouais, ils s'entendent pas trop. Arrêtez, vous deux! Laissez-moi vous expliquer les règles du Groggy Ring. L'épreuve va se dérouler dans un champ avec 2 buts à ses extrémités. Ok. L'équipe qui l'emportera sera celle qui aura marqué le plus de points, mais la partie ne se joue pas avec un ballon, mais avec un candidat. C'est aux 2 équipes de décider qui sera leur ballon. Et nous, Ah ça va être lequel d'entre Attends, mais c'est complètement what the fuck comme règle, là. vous, les gars? Là, il y a Sanji ou Zoro qui doit accepter de faire la balle, là, et de se faire taper. Dieu, c'est ça qu'on va te reconnaître. C'est pas à toi de décider, c'est toi qui seras le ballon. T'en as déjà un à la place de la tête. Nous y voilà. D'ailleurs, vous pouvez déjà entendre la musique qui annonce que la partie va débuter d'un instant à l'autre. Voilà Non, mais les qu'est-ce autres que c'est que ce concurrents, bordel? 3 compétiteurs qui n'ont jamais été vaincus dans l'épreuve du Groggy Ring. Qui c'est, ceux-là? Ce sont les Groggy Monsters qui se dirigent vers le terrain. Et le mot défaite ne fait pas partie de leur vocabulaire. Sexy, caliente pirato. Il y a Hamburg au premier rang, suivi de Pickles, la machine à tacle, qui précède une créature mi-poisson, mi-géant, Big Pan, le Hotan. Ouais, c'est ça, on dirait un géant d'airbaf. Les 3 Groggy Monsters font leur entrée sur le terrain. Mais l'équipage de Foxy, les gars, il y a un peu de tout. Homme poisson, franchement, il accepte tout ça, c'est bien, par contre. Il a pas de racisme. Ils sont au moins 10 000 dans son équipage. Vous avez vu ce poisson? Il est monstrueux! Et c'est celui qui doit jouer le ballon? Voyons ce que vous avez dans le ventre. Des réclamations? Non, aucune. Ah, ils ont l'air tellement... Oh, aïe, aïe, aïe. Ils ont l'air tellement contents, les gars. Hein. Dernier épisode, les mecs du React. Oh là là, bah c'est trop cool. Hein. Les épreuves sont trop sympas, les gars. La course au début. Voilà, par contre, il y a beaucoup de triche. Hein. Le Foxy, c'est un personnage très détestable. Ça me tend quand même, ça me tend, les gars. Quand je ferai la tier list, à mon avis, il va pas rouler très haut. Le gars qui a mis en pièces nos beaux bateaux pendant le premier round. Sanji, le chef qui a des poils. Le chef 4 étoiles, abruti. Et le chasseur de pirates qui vaut 60 millions de berries, Roronoa. Voilà. Moi qui croyais qu'on nous avait appelés pour combattre des pointures. Hein, Big Pan? Ils vont se faire plaisir. Hein. Il écoute pas. C'est qui ces zozos? Nous allons tirer au sort le ballon et le camp. Pile. Et pour vous? On n'a pas vraiment le choix. Face. Pile. Field or ball? Ball. Le ballon va donc à nos Groggy Monsters. L'homme Alors, on ballon va de voir. l'équipe du chapeau de paille doit aller dans le camp adverse à l'intérieur du cercle central. Quel côté? Peu importe. Dans chaque équipe, Ah, mais l'un c'est des joueurs n'importe porte quoi, un hein. ballon sur la tête. Le but du jeu est de fourrer l'homme ballon adverse dans le Groggy Ring du camp opposé. Ok. Il leur l'a pâté. Homme ballon, en position, grouille-toi. On se calme. J'ai jamais dit que je voulais bien faire le ballon. Faudrait que tu arrêtes de prendre tes désirs pour des réalités. Ah, mais les deux, ils s'entendent tellement pas, les gars. On dirait même pas qu'ils sont potes. Il est hors de question que je porte ce truc stupide. Arrête de te plaindre et bouge-toi. Ça te va bien, tu sais. Tu crois que tu vas m'avoir comme ça, crétin? Zoro! Sanji! On compte sur vous! Vous devez gagner pour que Chopper revienne. En fait, faudrait que Nami elle parle à Sanji, les gars, pour qu'il puisse le faire, en fait. Laissez pas tomber. C'est notre dernière chance, s'il vous plaît.
Alors, c'est un Otan? C'est la première fois que j'en vois un. Ça pourrait être pire. Si c'était un vrai géant, il serait beaucoup plus grand. Pas la peine de les encourager, c'est perdu d'avance. Notre équipe est composée d'experts du Groggy Ring. Qu'est-ce que tu nous veux? Tronche de cake? Il me l'a redit. Chiffonnet, ça va aller? Donc c'est insupportable, hein. Chapeau de paille, arrête un peu! Mais je suis grand prince. Je vais regarder le match tranquillement sans vous mettre de bâton dans les roues. Je n'en vois pas l'utilité, à vrai dire. Arrête. Ça ne vous dérange pas? Comment ça? On sait très bien qu'il va tricher à la dernière seconde. Vous avez encore le droit de nous gêner? Bien sûr, j'ai le droit de vous gêner quand je veux. Mais vois-tu, il y a deux types de joueurs. Ceux qui veulent absolument gagner, quel qu'en soit le prix, et ceux qui sont là pour jouer à la loyale pour l'amour du sport. De là dépend mon intervention. Salopard, va. Mais franchement, qu'est-ce que vous avez à pleurnicher dès qu'on enfreint les règles? Ça en devient ridicule. Vous êtes des pirates, oui ou non? Vous manquez de bouteilles. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ah, mais s'il faut tricher, on y Ces va, deux-là, hein. Vous appelez ça une équipe, vous? Car, je vous le rappelle, c'est un jeu d'équipe. Une fois le match commencé, ils s'entendront très bien, vous verrez. Tu n'es qu'un sale tricheur! Tu as ouvert ta main après moi exprès! N'importe quoi. J'ai gagné et puis c'est tout. Comme à chaque fois. Quoi? Qu'est-ce que tu insinues? On parle de pierre, ciseaux, papier là! Pas moi. Fais gaffe, tu commences à m'énerver! Là, C'est viens, toujours pas dépêchez-vous commencé, de hein. choisir le ballon! Dépêchez-vous! Ils en sont encore à choisir ça. Sanji, il te va super bien ce ballon. Ok, je vais le faire! Voilà, il fallait débloquer la situation, merci l'ami. Je serai un homme ballon parfait! Ah C'est voilà. vrai, ça va super bien. Un homme On dirait canard. presque un roi. Le roi des abrutis. Ah. Arrêtez. Ça suffit! Commencez le match! Je n'en ai pas fini avec Comment il toi. s'aime pas, hein. Et toi, les armes sont interdites. Tu dois enlever tes sabres. Ah bon? Je savais pas. Eh oui, c'est juste un jeu de ballon. En conséquence, aucune arme n'est autorisée durant la partie. Ah, avec ou sans sabre, c'est pareil pour moi. Dis, ça va aller? Je veux dire, un épéiste sans épée. Quoi? C'est pas un petit peu ridicule? Arrêtez. Non, lâchez ça les gars, c'est bon. Mais faites une pause, bon sang! Pensez plutôt au match! Le suspense est à son comble. Sanji, l'homme ballon de l'équipe du chapeau de paille, est dans le cercle du camp adverse. Hé, cuistot, te fais pas écraser. La ferme! Les supporters sont Là les gars, ils pourraient tellement cacher un pandaman. chaud bouillant. Big Pan, occupons-nous de leur cas vite fait bien fait. Ah, le temps de l'absolu loutre. Il écoute pas. Hein? Bon? Tu m'écoutes, oui? Allez, écoute-moi! Il a pas l'air très fut-fut, hein. Oula. Ils sont barrés et on les adore, les Groggy Monsters. Allez, laissons donc leur bonne humeur nous envahir. Pas de limite de temps, victoire en 1 point. Donc pour gagner, on doit mettre la tête de cette montagne de muscles dans la bouée d'en face. Et s'ils arrivent à shooter le cuistot dans notre bouée, on a perdu. Allez, Chopper, ça va. Les pirates Ça du va chapeau aller. de paille pourront regagner le règne qu'ils ont perdu dans le premier round. Ou bien est-ce que l'équipe de Foxy va gagner un nouveau membre? Tout va se jouer dans le Groggy Ring. L'arbitre va siffler le début du match. Suspense. Début du match. Quelle sera Ok. la première action de Sanji en plein camp adverse? Offensive ou défensive? Me voilà! Sanji, il peut même pas sortir du rond en fait. Lancé. Pickles, la machine attaque là. Bon, je me charge de te gagner ce match tout seul. Goûte à mon sling tackle! Ça va aller vite, hein. Gage de mon chemin! Des trucs de C'est combat, toi les gars. que je veux. Si je t'éclate, on a gagné! Vas-y, montre-lui Big Pan, c'est toi le meilleur! Oula, ça glisse. Mais
c'est quoi ce délire? Je peux pas avancer tellement ça glisse. Sanji le cuisinier n'arrive pas à escalader l'énorme bras de Big Pan. Oui, il fallait s'y attendre. Big Pan est un Otan métisséloge, sa peau est glissante comme celle d'un poisson. Ah oui, d'accord. Je veux savoir à quoi tu joues. Descends de là immédiatement. Contre assassin. Abruti. De quoi tu m'as traité germe gartivoire? Là, ça commence mal, hein. Aïe, aïe, aïe. Superbe, incroyable passe Oh, la en passe profondeur de Big Pan. Sanji! Le capitaine Hamburg court devant pour réceptionner l'homme ballon. Mais Roronoa Zoro le marque de près. Ah, Zoro va falloir lâcher le masterclass. Je t'éclate. Je t'éparpille sur tout le terrain. Oh, la ferme, c'est pas le moment de me prendre la tête. Oh. Tacle balayette. Ah ouais, d'accord. vient d'entrer dans le camp adverse. Pendant ce temps, Hamburg essaye de réceptionner Sanji Mais ils dans sont les perdus, airs. hein. Il l'a réussi. Attention. Oula. Je l'ai. Pical s'est prêt à l'intercepter. Attends un peu, bonhomme. Roronoa tente de s'interposer. Spinning tackle. Mais les gars, oh, oh, oh. L'homme ballon Sanji renvoyé tout droit dans les airs. Sanji. Big Pan arrive en courant depuis l'arrière du trop, terrain. Hamburg retombe. Bonne réception. Hamburg attrape Sanji au-dessus du camp adverse. C'est pas bon. Que va-t-il faire? Ah, les gars. Le but est tout proche. Du sursis, remue-toi. Tu peux le faire. Abandonne tes bras boués. Tous les pirates de Foxy sont avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Faites quelque chose! Zoro! Sanji! C'est la panique, là. La partie est-elle déjà finie? C'est ce qu'on va voir. J'ai pas dit mon dernier mot. Marquera pas. Voilà. Enfin une réaction. Dans la pique, Évidemment qu'il ne va pas marquer. Oh, je suis encore frais comme un gardon. Je n'ai besoin de l'aide de personne et surtout pas de celle du cactus. Ah ouais, il a trop le seum. Je peux me débrouiller tout seul. Ah, la rivalité Zoro-Sanji, mec. C'est là qu'ils se parlent pas beaucoup sur le Mugberry, hein, mais je pensais pas que c'était aigri comme ça. Hein. Tir manqué. Allez, les gars, allez. Tir manqué. On dirait qu'il va falloir plus que ça pour mettre Sanji dans la bouée. 2v1. Donnez-vous à fond! Je t'ai jamais demandé de venir m'aider. Tu valser dans tous les sens, crétin. Voici deux joueurs capables de rivaliser avec l'équipe des Groggy Monsters. C'est la première fois que j'assiste à un match pareil. Nous vivons un grand moment de sport. C'est incroyable. Nos deux géants ont Elles été sont mis KO. au tapis d'un seul coup. Le public est abasourdi. L'équipe du chapeau de paille est très forte. Que ce soit bien clair, tu peux encore attendre un siècle avant de me donner des ordres. Je te donne des ordres parce que je peux pas me fier à toi. C'est des costauds, ces deux-là. Il a balancé Pickles vachement loin. Et Monsieur Hamburg s'est bien fait dégommer. Il va tricher ou pas? Si j'avais pas été là, on t'aurait ramassé la petite cuillère. Tu ne veux pas te mêler de tes affaires? Ah! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Hamburg? Si tu échoues, je ne te le pardonnerai jamais! De toute façon, c'est de ta faute, crétin de coq. Tu pars devant alors que tu sais très bien que t'es un incapable permanent et du sourcil. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu Faire veux te sans battre moi. la verdure? Je vais pas laisser un pirate du dimanche me donner des leçons. Alors maintenant, fous-moi la paix! Calmez-vous, les gars, Il y a un calmez-vous. problème dans l'équipe du chapeau de paille. Les deux hommes ballons sont encore sur le terrain et le jeu continue. Mais les deux équipiers semblent préférer se bagarrer entre eux. Ils sont drôles ces deux-là, ils me font bien rigoler. Imbécile! Zoro, Sanji, mais qu'est-ce que vous fichez? C'est maintenant ou jamais! Le rhum ballon est tout seul! Attrapez-le et marquez! Ah, les gars, oula. Attaque surprise de Big Déjà, lui, le ramener à la bouée, mec, ça va être chaud. Hein. Pan sur ses adversaires. Tout bad dance. Il est un peu grand. Pourquoi vous fuyez? C'est lui le rhum ballon! On sait, mais regarde ses bottes. Il a des lames sous les semelles. On est censé faire quoi contre ça? Hein? Ah oui. Et l'arbitre? Je croyais que les armes étaient interdites! Arrête. Oh non, 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 non. Non, mais c'est vraiment un jeu de merde, hein, les gars. Tout est saboté, tout est calculé à l'avance. Eh, file-lui ses épées, connard. Oh, l'arbitre fait semblant de ne rien voir! Ah, il est payé, il est soudoyé. Mais non, il est juste occupé à regarder ailleurs, c'est tout! Arrête de te fiche de nous, l'arbitre! Voilà, boum. Sanji, ça va pas la tête?
Regarde un peu le jeu. Tu as vu ce qui vient de se passer? Sinon, pourquoi tu suis comme ça? Il est soudoyé. J'ai rien vu. Arrête. Rien du tout. T'es qu'un menteur. Hé, du calme. C'est l'arbitre, je te rappelle. Quoi, carton? Offense à arbitre. Carton jaune pour Sanji. Hein? Arrête. Un peu pour voir. Ah. Tu vas te calmer, oui, le prochain, il est rouge. C'est un carton jaune, C'est un une blague. avertissement pour Sanji le cuisinier. Encore un, et il sera expulsé du terrain. Il y réfléchira à 2 fois avant de provoquer l'arbitre. Essaye un peu de m'expulser pour voir. Quel malotru s'en prend. Mais il a une hache maintenant. On n'a pas le droit là, mais là, non, maintenant il s'en cache même plus. Hein. Vraiment pas très fair-play. Descends un peu de ton oiseau. Mais arrête. Tu vas voir si je suis fair-play avec toi. Un vrai sauvage. En tout cas, il faut lui enlever son arme. Non, c'est grave là. Hein. C'est autorisé, ça. Arrête. Eh, prends tes épées, Zoro. En vrai, on prend tes épées. Je sais rien. Arbitre, regarde, là. Ce type brandit une hache. Regarde, une hache, bon sang. Mais arrête ça. Qu'est-ce qu'on va faire si tu te fais virer du match? Mais c'est pas moi qui suis en tort. C'est incroyable. Pourquoi il aurait le droit de faire ça? Je sais bien, mais si tu t'énerves encore, tu vas tomber dans leur piège, alors calme-toi. Jamais. Ne tente rien de stupide. Pense à Chopper. Ok, j'y vais. Je lui fais sa fête. Non, toi, tu bouges pas. C'est déjà assez compliqué comme ça. Sanji, il faut que tu gagnes ce match. C'est comme si c'était faux. Voilà. Je laisse tomber. Allez, je suis de retour sur la piste. Non, mais bon. Imbécile, t'étais pas obligé de repartir de là. Bon, on doit s'occuper de ce grand gaillard. Maintenant qu'on sait qu'ils clairement. utilisent des armes, on peut changer de stratégie. Ouais, j'ai plus qu'à les utiliser contre lui. Toi, Et vous gênez. bien le faire tout seul. Entraidez-vous, vous formez une équipe, je vous rappelle. Les 3 joueurs sont lancés, le choc est inévitable. Je ne peux pas l'attaquer là où il a la peau à nu. C'est trop glissant. Je vais devoir viser les gants, les bottes, le masque et le slip. Ah, mais le slip, on peut y aller. Hein. Sliding. La poisse. Loche Racing Circus. Le voilà, l'acrobatique Loche Racing Circus. Les adversaires de Big Pan glissent sur son dos. Je prends le coup de main. C'est comme le skate. Mais ils ne peuvent plus s'échapper. Les gars, arrêtez de faire les marioles, pitié. Pendant ce temps, ces 2 coéquipiers reprennent du poil de la bête. Ils reviennent. Oui, achevez-les. Mais tiens donc, quelque chose a changé chez eux. Le capitaine Hamburg arbore des non, ils poings sont américains revenus. en acier et des disques tranchants aux épaules. Non, mais elle est encore plus dans l'abus. Hein. À côté Vous voulez pas sortir un bazooka aussi tant qu'on y est? lui, Pickle s'est équipé d'épaulettes garnies de pointe. Arrête. Et tout cela bien que les armes soient interdites. Mais que vois-je? Quelle coïncidence! L'arbitre est en plein étirement et tourne malencontreusement le dos au terrain. Aïe, ça me tend, les gars, ça me tend fort. Donnez-lui Ça ses y est, épées. capitaine, je crois que je suis énervé. C'est parti. Montagne Loche Russe. Ah, la passe. Ah, j'ai la tête qui tourne. C'est pour vous, les gars. On arrive. Ils vont les tuer, hein. Spinning tackle! Ils sont retenus dans le jeu et sont prêts à en découdre. Mais Hamburg ne vise pas l'homme ballon. Ses points d'acier sont pointés vers Oronoa. Hamburger à mort. Aïe. Le spectacle n'est pas terminé. Big Pan surgit derrière lui, prêt à l'aider pour sa prochaine attaque. Hamburg a mis ses coudes en avant. Ses disques de métal vont faire mais vous le mal. tuez, là, hein. C'est pas vrai. Malheur. Il y a danger, c'est une combinaison redoutable. Bon, il a l'habitude de se faire trancher Zoro, de toute façon. Hein. Il va tomber comme une flèche sur sa cible. Allez, bouge. Ah, mais non. Mais ça, c'est autorisé, l'arbitre, là. Aïe. Dans le mille, Ils l'ont empalé. est à terre. En fait, il arrive que des gens meurent dans le Groggering. Mais non. Le règlement l'autorise. Arrête, va te faire foutre, c'est bon. Hein. Ah, c'est sorti tout seul, je suis désolé si je suis vulgaire dans ce réac, mais là, les gars, c'est des tricheurs. L'équipe de Foxy n'en a Maintenant, on pas a le fini. droit de tuer. Il prépare une nouvelle attaque. Boulet de canon humain. Mais eux, ils ont pas le droit de tricher, tu sais. Il faut que je me relève. Pickles attaque avec ses épaules armées de poings. Allez, Sanji. Sanji, bouge! Sling tackle. Oh là. Leur cible est maintenant Sanji, l'homme ballon. Oh non, mais c'est grave. Hein. Ils attaquent. Die small. Aïe. Projette dans les airs. Mais ce n'est pas la bouée qu'il vise. Oh là. Die large.
Un enchaînement d'attaques dévastatrices de la part des Groggy Monsters. Ah les gars, faut se relever là, hein. Pas contre des tricheurs. Voilà, c'est bien. Là, ça va commencer, les mecs. Attends, mais vous êtes relevés pour en retomber? Allez, les gars, là! C'était vraiment pas beau à voir. Zoro! Sanji! On dirait que l'heure a sonné pour l'équipe du chapeau de paille. Quelle poilade! Les doigts dans le nez! Ils sont à présent groggy. Les Monsters ont tout leur temps. Il leur suffit de déposer l'homme-ballon dans la bouée adverse. Personne ne peut les vaincre. Ils sont trop forts, les Allez, relevez-vous, les gars! Monsters. On a encore gagné! Voilà, il y a du soleil, c'est bon. Pense à la montagne. Hey, le cuistot, tu peux m'aider? 10 secondes. 10, pas plus. Voilà. Ça suffira. 10 secondes, vous va être ensemble. Oh non, les saligots. Aïe, 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 bah les gars, vous savez quoi faire, hein. Vous savez quoi faire, mesdames et messieurs, putain. L'épreuve là, elle est solide, les gars. Ils se font défoncer, ça triche de partout, ça me tend comme jaja, je commence à devenir aigri. Mais je sens que l'épisode prochain, Sanji et Zoro, ils vont nous faire une petite masterclass parce que c'est vrai que les deux, ils s'entendent pas du tout. Genre, mais s'ils collaborent, mais ne serait-ce que 10 secondes, ça va faire toute la différence parce que ça peut être l'un des meilleurs duos de One Piece, les gars. Genre, en vrai, c'est deux guerriers, quoi. C'est deux guerriers, chacun maîtrise son art du combat différemment. Mais il faut qu'ils collaborent, ils ont deux tempéraments totalement opposés, ils s'entendent pas, mais vas-y, go, 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 quoi. Les gars, objectif 6000 likes, semaine spéciale One Piece pour 5 épisodes, j'ai dit bien 5 épisodes. Dimanche, mesdames et messieurs, merci encore pour l'amour, la paix, l'eau fraîche, les gars, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification, n'hésitez pas à commenter, les gars. Oh, le référencement, n'hésitez pas aussi à me suivre sur twitch.tv, c'est là qu'on fait tout sauf du One Piece, mais de temps en temps on parle de One Piece, de temps en temps on fait des tier lists, de temps en temps on fait plein de belles choses, donc n'hésitez pas à passer, les gars. Fin de communication, c'était votre général ou Monkey du Femi, le plus grand pirate de cette génération. Prenez soin de vous et à bientôt sur YouTube ou sur Twitch. Salut les gars.